Bonjour à toutes et à tous, mes chers paroissiens, mes chères paroissiennes, et bienvenue dans l'antre des N-Sex. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de notre Saint Nintendo autour de cette table. Et oui, nous sommes de retour dans cette chapelle pour une deuxième semaine. J'ai vu que ça vous faisait plaisir, donc tant mieux. Nous sommes accompagnés, comme d'habitude, de cette voix cassée, puisque j'ai beaucoup trop crié au parc Astérix. Mais à ma droite, avec son fier petit plouf, se présente Sendé. Bonjour Sendé. Bonjour Ultia, bonjour Bitel, bonjour Ken. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. J'ai ramené Tiplouf aujourd'hui. Je me suis dit que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Pokémon et peut-être que sa présence nous permettra d'invoquer un petit peu de Pokémon par ici. Ça me manque, j'ai besoin de ma dose. Tout va bien, tout va bien les gars. Je l'espère aussi, bien sûr, qu'on parle à nouveau de Pokémon, ça m'a trop manqué. Il a honte de ses cheveux, du coup il porte une snapback. Ok, je comprends pas trop pourquoi, mais c'est pas grave. Bonjour Ken. Bonjour grande prêtresse, bonjour à tous. J'ai moi-même remis un peu de Pokémon dans ma vie ces dernières semaines et ça fait beaucoup de bien. Ah, voilà. Mais voilà, une bonne nouvelle, c'est quoi cette pause? Je ne sais pas, j'ai randomisé dans ma tête. Je suis allé dans mes emotes Fortnite de mon cerveau et il en est sorti ça. Désolé, Donc, j'ai pas de quoi acheter les payants. On dirait un sarcophage. En fait, il faudrait faire un screen en mode, on dirait une couve de rappeur là, avec ta pause, ta snapback et tout. Je trouve que ça fait un peu tout en Kenton, tu vois. Ouais, Genre hop. ouais. Je suis le pire Tout en rappeur, canton. pire rappeur de l'histoire. Tout en canton, elle l'a dit. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Bitel qui nous fait honneur de sa présence. Bonjour Bitel. Bonjour tout le monde, bonjour Lucia, bonjour Ken, bonjour Sunday, j'espère que vous allez bien. Moi aussi j'ai remis du Pokémon dans ma vie, vous allez voir, peut-être même un peu trop. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans les Amis Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour une fantastique émission que je suis absolument heureuse de présenter puisqu'aujourd'hui, nous allons parler de à quoi avez-vous joué cette semaine dans les news? On va parler du Indie World qui a eu lieu mercredi dernier. On va parler du récap du Monster Hunter Rise Sunbreak Digital Event. On va aussi parler de Pokémon Home. Une petite mention pour Mario Foot, mais aussi peut-être le retour des lapins crétins, mais pas comme on l'attendait initialement. Et enfin, on terminera par le dossier avec le bilan financier de Nintendo qui nous a été présenté par notre très cher Oscar Le Maire. Et voilà, ça va être très intéressant cette émission. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Vraiment. Oui. Comment ça va? Mais ça, Ça va très bien bien. et toi? Ça va bien. On sent que t'as un bon Oui. vécu de ce week-end dans ta voix, j'adore. Ah ouais, franchement, j'ai passé un trop bon week-end. Je suis allée au parc Astérix. Ça, c'est marrant. C'était la première fois que j'y allais depuis que j'avais 12 ans. Ah Mais non. Ah oui, donc t'as dû Ouais. avoir des changements quoi. Bah ouais, parce que j'avoue qu'en plus, j'y étais allée avec ma tante qui fait pas du tout les manèges à sensations et tout. Donc, j'avais fait vraiment le truc de base, quoi. Là, j'ai tout découvert. Hein. Osiris, le goût du Rix, machin, tout ça. C'était trop Ton cool. préféré. T'as pas vomi, c'est bon. Non. Osiris, mon préf. Osiris. Ah ouais, c'est des sensations très fortes, quoi. trop bien. Ouais. Le fait d'avoir les pieds lâchés. Ouais, de ouf. Les pieds dans le vide, c'est... C'est trop bien. C'est une sensation de trop bien. zinzin. J'étais avec quelqu'un dans mon groupe qui avait des crocs et du coup, il a fait Osiris pieds nus. Oh. Le vent qui passe Quelle entre les vrai doigts là. de Mmh. J'allais dire, c'est genre il s'est pris pour Frodon, il était là, il était en mode oui. Quel pied au vent là. Quelle vie de rêve, En vrai, ça peut être franchement. incroyable en vrai. Mais de ouf, Osiris Oui. les pieds nus, Super. c'est parfait. Allez au parc Astérix en sandales, faites quelque chose. Et puis en plus, il y a pas mal de trucs aquatiques aussi. Ouais, sur le parc énormément. Astérix, c'est vachement bien, ça. En fait, par contre, le grand splash, il se fout un peu de notre gueule. Ah non, quand c'est même. le petit splash en fait. Parce que le grand splash, c'est vraiment, t'as la bouée, t'as une mini pente, et puis après, c'est vraiment C'est une une espèce balade, de ouais. sas d'attente jusqu'à Ouais. la méga descente. C'est ça. Ouais. Mais en fait, il n'y a même pas d'animatronique, tu vois, genre à Nigloland. Et pourtant, Dieu sait qu'on critique Nigloland. Elle a Nigloland. invoqué Nigloland. Il y a quand même des Ils ont fait animatroniques. des efforts, c'est vrai. Genre dans le truc safari, là, bon, il y a des éléphants qui font Ouais. avec leur trompe, là. C'est les mêmes depuis que j'ai 5 ans, Niglo. Non, il y a eu un revamp, surtout depuis le call-out raciste, où ils ont dû tout oui, changer. c'est vrai, C'est vrai qu'il y a vrai. eu ça. Ouais. Non, ils ont changé le... Comment ça s'appelait Safari Adventure? Non, African Cruise. African Cruise. African Cruise, ah ouais. Je connais pas le lore de Nigloland, mais ça a l'air incroyable. J'irai enquêter sur ça. En Oh, vrai, tu vas- tu mens. tu vas- Ça m'a l'air C'est costaud. Particulier, hein.
Tu passes à côté de quelque chose, on peut le dire. Hein. Mais bon, voilà, le grand splash, c'était juste le splash, ouais, c'est ça. Mais c'était cool. On était, du coup, il faisait super chaud, donc ça régale. J'ai bien bronzé en plus. Ça se voit pas parce qu'en fait, à la Ça came, se voit. Ça on se est voit. juste rouge. Ah, ouais. Nous, on le Ça voit. se voit, ça se Nous, voit. on le voit, il n'y a pas de problème, ne t'en fais rayonnant. pas, on le voit. Bon, c'en est fini de parler de ma life et de Astérix. Surtout que toi, t'es allée à Disney en plus. Oui, mercredi, mais j'y Ouais. suis pas allée toute Le monde seule. s'est illuminé. Ah, le monde s'est illuminé. Un monde qui s'illumine. Voilà. Oui. Et nous, Je l'ai pendant dans la tête, hein, une depuis, journée. c'est terrible. On l'a tous. Tu lances un wow dans l'open space, c'est fini, tout le monde te suit. Non, on était à Disney avec toute l'équipe, une grande partie de l'équipe de Le Stream, en tout cas beaucoup de personnes, l'équipe technique, et puis pas mal de casters. Ken, tu étais là avec nous d'ailleurs. J'étais là avec vous. Ah ouais, tout à t'étais fait. là toute la Et oui. journée. Et oui. Et on a du coup fait un énorme live. On a fait 11 heures de live en direct de Disneyland. On avait un plateau télé à C'était trop Disneyland stylé, ça. Paris, les gars. La vie de rêve, en fait. C'était incroyable. C'est genre. Et la vue était oufissime. magnifique. Je pensais pas du tout que vous alliez être devant le château comme ça. J'étais en mode, mais. C'était ultra central, c'était ouf. Moi, Ouais. j'étais en mode, ah oui, d'accord, donc c'est vraiment, ils vous ont mis Le trop ciel était bien, quoi. bleu, immaculé, le Ouais. château brillait de mille feux, incroyable, la magie. Trop bien. C'était super. Et t'as cool. pas cramé, toi, Sunday, en plein soleil? Écoute, non, ça va. J'ai plutôt bien résisté. Alors en même Elle a temps. vidé le pot de crème solaire, mais ça, c'est un autre Exactement. débat. On avait surtout des gens qui ont été bien plus malins que moi et qui ont pensé à amener de la crème solaire. Donc Oh du ouais. coup, hop, je me retartinais dès que je pouvais et j'étais en mode Toutes les heures. merci, vous m'avez sauvé les gars. Franchement les boss. Bon, tant mieux. En plus, t'as eu l'occasion de rencontrer une personne qui est chargée des costumes et tout, c'est ça? La Tu devais être directrice refaite. de production des spectacles et costumes. Donc une Ouais. madame, tu t'inclines quoi. Elle arrive, tu fais genre, madame, j'ai un immense respect pour vous. Et j'ai vu du coup les costumes d'Hyperfrais, tu vois, les costumes de la comédie musicale. Mais j'étais à 1 centimètre, je pouvais les toucher du bout des doigts. Enfin, c'est une folie, c'était incroyable. Moi qui adore les costumes, tu vois, Bah c'était une dinguerie, quoi. J'ai eu beaucoup de costumes et moi, j'ai vécu ma meilleure vie. Hein. Très honnêtement, Ah c'était ouais. incroyable. Ouais, tu devais être refaite. Ok, ben on va pouvoir passer à quoi avez-vous joué cette semaine? C'est parti. On va commencer par toi parce que Ouais. ça m'intrigue trop. C'est quoi Poké Clicker? Oh, c'est quoi Poké Click? Ah Qu'est-ce ouais, pourquoi donc tout le monde parle de ça Oui, en ce j'ai vu moment des C'est- streams sur ça, j'y comprends Il rien. est possible qu'une nouvelle boucle sur Twitch soit arrivée et que ça s'appelle Poké Clicker. Vous connaissez tout Poké Clicker ou les Cookie différents, Clicker, ouais. les différents Ouais. clickers comme Ouais. ça. Ouais. Et en fait, c'est un cookie clicker, mais à l'effigie de Pokémon. Sauf que c'est ultra bien pensé, c'est ultra bien foutu, c'est un truc totalement gratuit, fait par des mecs sur Reddit. Et les mecs se sont juste beaucoup trop chauffés puisqu'ils ont créé tout un délire autour du jeu. Tu crées donc du coup ta première save, tu prends ton starter. Ça se joue sur navigateur. Ça se joue sur navigateur, ils ont Téléphone, même développé un client. Ok, il y a un client téléphone, tu peux t'attester Téléphone, tu peut-être. peux, ouais, tu peux, carrément en envoyant ta sauvegarde sur le jeu directement. Enfin bref, c'est vraiment trop bien foutu. Trop bien. Donc évidemment, tu vas cliquer pour récupérer tes différents Pokémon et autres. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas vraiment avoir eh bien, toutes les générations possibles. Alors jusqu'à Alola, il en manque encore un petit peu, ils sont en train de développer. Mais en gros, il faut que tu finisses l'intégralité du Pokédex de la région pour pouvoir passer à la région d'après. Donc le but va être de capturer des Pokémon, de les faire monter de niveau pour que ton attaque par seconde augmente, et que donc du coup forcément que tu ailles de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et très sincèrement, je pense que c'est l'un des meilleurs clickers que j'ai pu voir de ma vie. Il y en a eu beaucoup, hein. À un moment il y a eu une grosse hype autour des clickers après le succès de Cookie Clicker. Eh bien écoutez, on est arrivé sur un clicker Pokémon qui existe depuis 2 ans. Et là en fait, je suis tombé juste sur un live de DFG qui jouait vendredi soir. Oui. Et puis le soir même et le lendemain, j'ai dû faire 14 heures de live dessus, quoi. Ah ouais. Moi, c'est une grosse addiction, les clickers. Ouais. C'est un gros truc que j'aime beaucoup. Et en fait, ce qui est cool, c'est que tu as plein d'options. Tu vois, as plein de moments où tu vas aller dans des donjons, par exemple, où tu vas pouvoir aller récupérer des trésors, tu peux choper des shiny, tu peux aller affronter les légendaires. Évidemment, tu as un pourcentage de chance de capturer les légendaires et autres. Comment tu les captures, les Pokémon? Je C'est comprends pas automatiquement. dans ce En gros, en truc-là. fait, tu vois, t'as une rangée en haut où t'as écrit Ouais. capturer. T'as une étincelle, les étincelles, c'est un shiny déjà capturé. Ensuite, t'as nouveau et ensuite shiny pas encore capturé. Et en gros, tu as juste à acheter des balls dans le shop. Et en fait, au fur et à mesure où ça tue le Pokémon sur la zone, ça le capture automatiquement. Enfin, ça renvoie une Pokéball avec Ouais. un pourcentage de chance. Ok. Et à ce moment-là, tu le captures. Et le but, c'est de compléter intégralement. Ok, d'accord. le C'est vraiment Pokédex. automatiquement. Une quoi. sorte Voilà. de loterie géante en fait. Oui, alors l'impression. je sais pas si c'est une loterie géante dans le sens où oui, effectivement, tu as la proba et donc du coup, tu as vraiment un pourcentage de chance de choper ton Pokémon. Tu as des objets qui te permettent d'augmenter ces probas-là. Donc oui, tu as un petit peu ce côté loterie entre guillemets, mais c'est vraiment ultra bien foutu. Tu as des achievements à faire qui augmentent ton DPS au global, qui augmentent ta chance de shiny. Enfin vraiment, c'est
tout un truc autour. Et tu as aussi, t'as aussi un truc où, en gros, tu vas passer ton Pokémon niveau 100. Et une fois qu'il est niveau 100, en fait, tu peux réinitialiser ce Pokémon-là sous forme d'œuf. Et en fait, quand il va revenir, il va être encore plus compétent, plus puissant. Et donc, du coup, tu vas pouvoir encore plus accélérer ton DPS. Et donc, du coup, c'est comme ça que tu te retrouves à faire 14 heures de live. Est-ce qu'on s'ennuie pas au bout de 14 heures ? Je te jure que non. T'as vraiment fait 14 heures de live, Bitel ? J'ai fait 14 heures de live au total, ouais, pour l'instant. Et t'as terminé le jeu ou pas? J'ai fini Kanto, là. J'ai fini Kanto, j'attaque Johto demain. Ce soir. Attends. Et donc, faut il y a toutes les 14 régions heures sauf pour finir. Alola. Tu as toutes les régions jusqu'à Alola et tous les Pokémon. Donc là, tu es parti pour une semaine complète de live. Je sais même pas si je vais faire que ça, tu vois. Non, mais en vrai, c'est plus, voilà, c'est plus un kiff sur le moment. Mais en vrai, T'as des petites phases en c'est plus. vraiment marrant à faire. Ouais, ça c'est le parc safari. Donc en gros, t'as une zone. Mais tu vas voir, en fait, le parc safari est trop bien parce que tu te retrouves vraiment avec les baies, les rochers, les vrais safari balls. Tu vas avoir des vrais probas. Enfin, vraiment, c'est trop bien foutu. Les mecs s'y sont chauffés de ouf pour créer un Poké-clicker de dingue. Alors, par contre, c'est en anglais. Je suis désolé pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas l'anglais. Donc ça, malheureusement, on pourra pas y couper. Peut-être un patch à terme en anglais, mais pour l'instant, en français, mais pour l'instant, il y a que de l'anglais. Encore une fois, c'est totalement gratuit. Les gars qui font ça ne sont même pas rémunérés sur le projet. Il y a aucun lien pour les rémunérer ou autre. Ils ont vraiment fait ça en mode full. Oui, Il n'y normalement. a même pas de pub en plus. Il y a rien. Ouais. C'est vraiment full gratuit. Ouais, mais en général, ce genre de projet, dès que tu mets une notion d'argent, t'as des avocats qui arrivent en disant vous rangez ça. Donc, Ouais. je comprends le côté full gratuit. Oui, c'est clair. Donc du coup, voilà, si vous êtes fan de ce genre de truc-là, je pense que c'est l'un des meilleurs clickers que j'ai pu voir de ma vie. DFG, il est pareil. Shishiyu, il est totalement d'accord aussi. On en parle un petit peu entre nous parce que voilà, on a du coup un petit peu créé une petite hype dessus. Et les gens, ils sont en mode, en fait, c'est trop bien. Genre, le nombre de personnes qui se sont foutues dedans et qui sont dans une boucle à jouer non-stop, il y en a plein. Fukano aussi est tombé dedans. Enfin bref. Mais je crois même que... Ça m'étonne pas. Je que comprends pense ce que c'est a ouvert maintenant. le jeu. Ah ouais, c'est vrai ? Je me suis Donc pas je pense intéressé qu'il va y à ce avoir week-end, une je savais boucle. pas ce que c'est. Maintenant, je sais ce que c'est, je sais ce que ça ressemble. D'accord. ok. Donc tu vas voir. en vrai. C'est plus clair dans ma tête maintenant. C'est Beaucoup plus, ouais. c'est une petite expérience rigolote que tu peux faire si ça te chauffe. Puis en plus, ce qui est cool, c'est que tu peux laisser tourner ça en tâche de fond avec le client qu'ils ont créé. Et quand tu fermes le jeu, ça ferme aussi pendant qu'il est fermé. Genre Nintendo dit rien, vous savez le nombre de hacks de Pokémon et de fan game Pokémon qui existent dans le monde. Voilà, Nintendo peut dire quelque chose, se uploader au pif gratuitement sur un Mais serveur. de toute façon, maintenant tout le monde a récupéré le point exe, donc déjà. Les assets en 2D, c'est limite, c'est du domaine public maintenant, d'autant plus que la plupart sont recréés en vrai, puisque tu as toutes les générations à partir de la 6G qui ont des Pokémon en 3 dimensions. Et donc, à mon avis, ils ont dû recréer les sprites 2D comme on voit dans les derniers Acrom de Pokémon, qui se basent quasiment tout le temps sur la 4e génération de toute façon. Donc, Donc en vrai, c'est plutôt On est bien tranquille, mais tu perds du temps, vraiment. sans deck. Oui. Bah ouais, c'est un clicker quoi. Je n'étais vraiment pas prêt à. En fait, c'est ce côté ultra addictif, mais en même temps ultra plaisant parce que t'avances, tu vois. T'avances dans ton objectif, tu complètes les trucs, c'est très agréable en vrai. Quand j'étais chez IE, j'avais un collègue qui était tout le temps sur Cookie Clicker. Ouais. Et genre vraiment, il passait ses journées avec une fenêtre Cookie Clicker à côté et il avait un sacré score, hein, franchement. Bah, tu m'étonnes. Ouais. Tu gardes le truc pendant 3 mois, tu finis. Mais tu pas finis, pendant 3 mois, dans t'es un an. gentil. Ça faisait des années qu'il était ouais dessus, quoi. Ah oui, Oh là là, l'usine de cookies. Ah, je sais Je pas si j'arriverai à ce stade-là, parce que ça m'intéresse pas plus que ça non plus de rester 10 ans sur le truc, tu vois. Mais c'est vrai que partager ça, en fait, c'est cool parce que c'est un truc que tu peux faire tout en parlant avec les gens, tu vois. C'est vraiment un fond pour du just chatting, en fait, au final. Ouais, Ok. mais, je pratique déjà Pokémon comme ça. Donc, jouer à des versions hack en plus en mode cliqué. Je pense jamais je touche à ça, sinon c'est dangereux. Déjà. Non, mais Ah ouais. toi, Vous tu touches à ça, vous c'est fini. vous avez Hein. parlé pleine de émission. mon addiction Magikarp Jump à un moment qui est vraiment un clicker. Hein. Oh, Magikarp c'était Jump, aussi c'est un clicker. gigantesque clicker. C'est un la même chose. clicker énorme. Non, je touche plus à ça. Ah non, il faut pas. Tu hein. es C'est vrai. repenti. Ken, c'est vrai, bien sûr, on comprend. T'as joué aussi, comme nous trois d'ailleurs, sur le plateau, à Switch Sport. Oui. Alors, non, moi j'ai joué à Smash par contre, non Ah ok, bah, c'est dans le runner, il y a marqué Switch Sport, mais Ah c'est ouais pas grave. T'as joué à Smash, qu'est-ce que Bizarre. t'as fait de beau? en ce moment, il y a un invitational bientôt là, et du coup, je suis encore en train de me préparer. On commence à mettre deux, trois petits trucs un peu rigolos. Donc, je suis assez content. On progresse bien. Là, c'était sur du online et on a réussi à faire une phase d'entrée un peu rigolote. Et hop, et il peut pas remonter. Donc, on commence à arriver à faire des trucs au fur et à mesure. Donc, je suis assez content de moi là. On arrive enfin à toucher un petit peu sur Smash Bros. Ouais. Enfin.
Ouais, tant mieux, tu vas aller au Wanted, toi, le 27. Le 28. Le 28. Le 28 avec plein de copains, hein. ONU, Ponce, Gigi. Tu peux expliquer ce que c'est un petit peu le Wanted ? Le Wanted, c'est un tournoi Smash qui est organisé de façon assez fréquente à la maison du handball. Ça fait 2 fois qu'on y va avec Ponce et ONU. Et en vrai, c'est un vrai kiff parce que du coup, tu te retrouves à doser comme Jaja avec plein de gens, avec des gars qui ont un niveau absolument ouf comparé à toi. Donc du coup, ça t'apprend un step-up de dingue. Et là, en fait, du coup, l'organisateur NTK a proposé de faire un invitational avec plein de streamers qui se sont mis en fait sur Smash avec la hype. Et donc du coup, on va tous un petit peu s'y mettre là. Et il y a du beau jeu qui arrive. Il y a du beau jeu qui arrive, ça va être marrant. Trop stylé. Et du coup, on est 3 autour de la table à avoir joué à Switch Sport cette semaine. Yes. Alors, verdict, on a déjà testé le jeu, pas cette semaine, mais la semaine d'avant dans les Amis Bro. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant avec 2 semaines dans les pattes ? Je te laisse Sunday commencer. Moi j'ai testé plusieurs aspects du jeu. J'ai testé déjà la coop locale no online. Yes. Et puis j'ai testé avec déjà la personne la plus grande du monde et aussi la personne la plus focus du monde. C'est-à-dire que on a passé 45 minutes sur du chambara parce qu'il fallait absolument qu'ils comprennent comment on joue. La petite extrait du bowling. Le problème, c'est que quand je vous dis que c'est la personne la plus grande du monde, en fait, c'est surtout qu'il tape dans le plafond. C'est pour ça qu'il fait tomber la balle. Bon, c'est une façon de lancer. Non, mais tu sais pourquoi il fait tomber la balle ? C'est pas parce qu'il touche le plafond. Ah oui, non, mais c'est parce parce qu'il lâche. Non, mais même, c'est parce qu'il met d'abord... Moi, je faisais ça et c'est pour ça que ça marchait pas. Il met d'abord son bras devant et après, il le met derrière. Et c'est ça qui fait bugger le Joy-Con. Parce que moi, je faisais tout le temps ça au début. T'as raison. T'as raison, il fait ça. Oui, il fait ça. C'est pour ça que ça marche pas. En gros, moi, je prenais la boule comme ça et je faisais hop, normal, et j'envoyais. et Et en fait, non, faut vraiment, dès le début, faut mettre derrière. Ouais, voilà, et c'est ça. renvoyer. C'est pour ça que ça marche pas. Moi, ça m'a fait ça quand j'ai joué aussi récemment. Donc voilà, tu lui diras. Je note l'astuce, je transmettrai du coup ça. Donc ça, c'est la partie bowling. Et encore, c'est celle qui s'est le mieux passé, je vais dire, de cette partie ensemble. Parce que la suite, c'était vraiment 45 minutes de chambara, frère. Et, 45 minutes de chambara. Et j'étais vraiment la main dans le dos et j'étais en mode parade. Mais c'est quoi, vous aviez envie de vous taper genre à la mort? C'est pas possible. Il voulait me prendre à round. Donc on a passé 45 minutes et j'étais en mode parade. En fait, le chambara, si tu joues agressif, tu perds. Donc il faut tout le temps jouer full défensif et c'est vraiment la strat un peu nulle. Non mais 45 minutes, non mais... Ouais, j'avais envie de hurler à la fin. Mais écoute, il a gagné. Et donc ça, c'est beau. Évidemment, il a gagné. Et après, je l'ai foutu dehors de force parce que je voulais faire des parties de bowling en online. Parce que j'aime beaucoup trop le concept du online avec tu gagnes tes points. Du coup, tu peux avoir tes petits loots, tes petits cosmétiques et tout. Je trouve ça hyper addictif. Je trouve ça vraiment trop bien foutu. Et j'aurais adoré ma vie que je puisse faire ça pendant des heures. Mais le Nintendo Online, vous savez ce que c'est? Ouais. Justement, ce que ça n'est pas. Mais stable. alors, parce que je l'ai testé justement et pour moi c'était super stable. Bah voilà. T'es en câble T'es en câble ou T'es pas? pas en câble. Je suis pas en câble. C'est pour ça. Voilà. Je suis pas en câble. Mais j'ai terminé. Mais en fait maintenant, malheureusement, ça ne marche pas sans câble. Il te faut un câble. Ah ouais. faut un câble. Non, là, obligatoire. j'étais au BDR, j'étais en mode, en fait, à chaque fois que je joue. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, voilà ma réaction face au online Nintendo. Je trouvais ça vraiment bien et puis voilà. Qu'est-ce que Alors ça, je suis désolé, mais ça c'est un émote. Non mais vraiment. Qu'est-ce que c'est que Ça, c'est un émote. Je vous en supplie. Mais je suis choqué. Je veux un émote de ça. Très en colère. Ça faisait 3 fois que ça se déconnectait. En fait, le début du clip, je fais un strike. J'arrive enfin à me connecter à une game après 1000 redémarrages de ma console. Je me dis trop bien. Je fais un strike. Je me dis trop bien. Et là, ma console se déconnecte. Putain! Ken, je fais peur à Ken, je suis désolée Ken, mais bon, mais je suis une femme en colère. Le Nintendo Online me met dans des états terribles. Achète l'adaptateur Greenlight, Ugreen et puis... Ouais, achète ça. Mais c'est encore un PEL, putain, ça c'est 14 balles. Oui, c'était un PEL. C'est un PEL alors. Écoutez, les temps sont durs, mes amis. Tu achètes ta tranquillité, Sunday, si tu achètes un adaptateur. Vraiment, je revis depuis. C'est un accessoire indispensable. Et sachez que si vous n'avez pas d'adaptateur et que vous participez au tournoi de Ponce, vous faites bugger la partie de tellement de personnes. Donc, pitié, achetez un adaptateur, je vous en supplie. Très bien. Vraiment, pitié, quoi. Comment ça me fait la semaine dernière, j'ai seulement eu 9 décos sur le tournoi de Ponce. Donc, depuis, t'as acheté un adaptateur. Non, mais moi, j'avais déjà un adaptateur. Non, en fait, tu fais subir aux autres le fait que tu sais pas... En fait,
évidemment, tout ça, c'est de la faute de Nintendo qui, visiblement, il y a un oui, problème bien sûr, avec bien l'online sûr, en mais- Wi-Fi. Mais force est de constater que sur un tournoi comme celui de Ponce, où il y a énormément de participants, tous ceux qui sont pas en filaire, Oui, ils font bugger c'est la mort, partie des autres, bien en fait. sûr. Ils font bugger le Oh, lobby des terrible. autres. Donc Mais c'est un imagine- tournoi réservé aux riches. C'est ça que je Imagine, comprends. c'est 24 courses, j'en ai fait 19, du coup. Ouais. Putain, tu devais avoir le seum de Surtout que j'ai fou. jamais fait un aussi beau démarrage. Mm. Genre, mon PB, je le détruisais. Donc, du coup, je suis un peu. Ouais, c'est un Ouais. peu toujours comme T'es ça. un peu Genre, salé, tu pars trop bien et puis bam, tu te fais. Ah non, mais genre, karma j'étais quasiment à 200 bientôt Mario Striker 19. Football. C'est vrai. Ah, ça va. Alors, régaler. attention, Si c'est aussi stable Il que ne- Splatoon, ça devrait le faire. Hein. Mario Ouais. Striker, normalement, On n'est que c'est le 8 nouveau sur la serveur. map, hein. hein. Ouais, mais nouveau serveur ou pas nouveau serveur, à partir du moment où Laisse-moi console, un peu d'espoir, s'il te plaît. la console de base est limitée en taux de transfert. Il faut le savoir. Hein. La Switch, vous pouvez pas recevoir plus de, je crois, 100 mégabits par seconde, un truc comme ça, et envoyer plus de 50. Donc déjà, vous êtes limité en transfert. Mais en plus de ça, la stabilité en Wi-Fi est catastrophique. Ah, tu peux pas être en Ethernet Elle est catastrophique. Je ne Si, peux tu pas être peux en Ethernet. Alors, non, moi, Bah, dans mon setup actuel, je ouais. ne peux pas être en Ethernet. Pour, La façon Sunday, ça va être dont ma compliqué. maison est foutue, je ne peux pas du tout me mettre Ah ouais, en c'est vrai Ethernet. Ouais. En Ah, mais gros, tu vas souffrir, ma je, pauvre. je- alors. je vais vous raconter ma vie, mais en fait, j'ai passé mon week-end à planter des câbles Ethernet dans Ouais. les murs directement. J'ai des câbles de 20 mètres de long pour relier 2 PC Ah à ouais. travers la baraque. Ouais, Donc, je suis en mode, si je dois en m'étonne remettre pas. un pour la Switch, j'ai envie de hurler, quoi. Donc, bien. Ah, l'avantage chez moi, enfin, j'ai un nouvel appart neuf. Dans les nouvelles constructions, les câbles Ethernet qui sortent des murs, c'est genre une obligation. Ouais, c'est- C'est la norme. ouais. En fait, là où il y a une prise de courant, il y a une prise Ethernet Ouais. qui sort et du coup, tu peux tirer des câbles sur toutes tes, Oui, ça, c'est trop bien. toutes tes machines, quoi. Ça, C'est c'est vrai. trop stylé, ouais. Ouais. C'est vraiment bien. Vive les apparts récents. Ouais. C'est vrai que Mais c'est terrible. chouette. Et du coup, ouais, moi pour Switchport, toujours, je déplore encore une fois que l'on ne puisse pas grinder offline de ce jeu. En fait, offline, à part faire un petit party game ensemble qui ne mène à rien et pour se détendre, il n'y a pas de véritable notion de rejouabilité, tu vois. Mm. Tout se fait online avec les problèmes que l'on connaît du online, le déblocage des emotes, le déblocage des maquillages, le déblocage des costumes, etc. Tout se fait online et online en coopération quand on joue à deux, parce que vous n'allez pas me dire quand même c'est pas un jeu pensé pour jouer à deux. Bah si, c'est quand même ça. Mhm. La moitié des jeux sont pas compatibles pour jouer à deux. Donc tu veux jouer au badminton, tu laisses ton copain sur le banc, tu vois. Il y a plein de jeux comme ça où tu laisses ton pote sur le banc ou alors tu joues pas avec quelqu'un d'autre. Je préférerais qu'ils pensent un peu mieux la coop online au moins et qu'ils donnent la possibilité d'avoir de quoi farmer offline. Même si tu gagnes moins de points, c'est pas grave, au moins gagner des Ouais, points au offline. moins, Pourquoi tu gagnes pas de même points contre offline? l'ordi, tu prends au moins des points, quoi. Bah, tu joues au saut, tu gagnes pas dans Mario Kart quand tu joues tout Oui, seul. c'est vrai. tu ça. gagnes, Bah oui, tu bien gagnes. sûr. C'est ça. Bah, Voilà. tu débloques les trucs avec les pièces. Bah Ouais. oui, tu débloques des trucs online et offline. Là, tu débloques rien offline, c'est nul. C'est vrai. Mm. Je trouve que ça manque aussi. Oui, c'est vrai que c'est D'accord. dommage. Bah, c'est trop pensé online, quoi. Oui. Mm. Et du coup, quand ça bug. Et encore que c'est trop pensé online, oui et non. Dans le sens où. Oui, ouais. voilà. Non, mais elle a raison. Oui, c'est vrai. Dans le sens où. J'adore quand on me dit ça. Bah, oui. Il se prend la Parce gueule. qu'en fait, online, t'as moins de possibilités. Oh, la Online. pire émission. Qu'est-ce que Il y a- tu peux. Qu'est-ce qu'il y a Ça me Tu peux disposer si t'es pas content. J'étais sûr. Attention, Ah, j'étais elle sûr. a le droit de vie ou de mort ici. Hein. C'est fini. Ça me régale. Non, du coup, je disais, moi, j'y ai joué aussi vendredi. Et en fait, on était nombreux, donc on a joué au bowling. En vrai, c'était trop bien. Juste, j'ai pris vraiment une mauvaise manie en faisant avant, arrière, Ah, let's avant. go. Ça faisait Mhm. trop bugger la boule de bowling, elle partait n'importe comment. Une fois que j'ai vraiment bien capté le truc, je m'en suis mieux sortie. Let's Ça, c'est le go. pire quillage de l'histoire. Ouais, là, j'ai vraiment le seum. Là, je pense que ça va pas passer. Petit online, là. Oh, mais cette tête. J'allais dire, par contre, cette l'outfit tête, me régale. Regarde, je suis cette super tête concentrée. Et pouf, ça tombe. Et là, Moi, tu vois, ça marche pas, j'ai fait Oh, comme pied putain. dans. Je suis fan de ta chemise. Merci. Non, mais la chemise avec le bandana, moi, je suis très, très. Ah, moi, j'aime trop. Vraiment. En fait, on dirait que j'ai un chewing-gum alors que non, je comprends pas. Mais tu sais, on dirait un peu la très joueuse de tennis un peu arrogante avec le je chewing-gum. Ah c'est ouais, terrible. Tu mâches tes mots quelque part. Non, mais c'est vrai, je fais quoi là en fait c'est chelou. Non, mais du coup, c'était trop drôle. On était voilà, ONU, Ponce, Lutti, Rivenzi, Mizu et il me semblait qu'il y avait. Ah oui, il y a Kalen qui est venu nous rejoindre après.
Et c'était vraiment fun. Après, on a fait avec des... Oh, le seum. Oh. Oh là là. Oh, le Et la seum. fille. Ah ouais, non, là, je pense que. Juste celle devant qui te nargue, tu sais, qui Ouais, fait un c'est petit ça. fuck en mode non. Exactement. Mais attends, je vais la voir quand même. Oh oui. Non, non, Bien mais c'est sûr. que... Mais si, mais si. Non, mais là, tranquille. C'est marrant ta strat du coup de te mettre toujours un peu en décalé. Attends. Attends. Non. Oh, mais putain, voilà, tu vois, c'est... Elle l'a effleuré. T'as dû donner un effet en. Sans faire en voyant exprès. Ça, c'est terrifiant, quoi. Ah ouais, j'étais Oh au là bout, là. j'étais abattue. Bon, au final, je m'en suis super bien sortie. Ça allait, quoi. Il y avait des phases moins bonnes que d'autres. Et on a joué au bowling, on a joué au volley. Et là, les sensations, elles étaient au maximum. C'était énorme. Genre, vraiment, j'ai tout donné. On a fait un duo avec Kalen où on était en mode hop, passe, machin, bim, vas-y, smash. Genre, c'était trop C'est trop bien, le stylé. volley, J'avais ouais, vraiment c'est les trop bien. sensations. Le volley, c'est mon jeu préféré Ouais, de j'adore. Switch Sport. Moi aussi. C'était vraiment de la frappe. On s'est beaucoup amusé, on a fait plein de duos différents. Et à chaque fois, c'était un peu unique, quoi, la manière de jouer avec Ça, c'est trop un bien, ça. duo ou un autre. C'était vraiment super. Donc, un jeu à 4, du coup. Et en fait, à part ça, à 4, ben, en fait, tu peux rien faire. Voilà. Genre, en Merci. gros, Merci. C'est pour ça que Voilà. je dis online, oui et non. Parce qu'en fait, genre vraiment, tu peux pas jouer au badminton. Non. Ouais. Tu peux pas jouer au tennis. Non. Tu peux jouer au foot, mais c'est de la merde. C'est ça. Donc, Non, il est c'est rincé, le super. foot, le foot, c'est rincé. J'ai pas testé le foot encore. C'est moi. nul. Mais ne le Alors, teste pas. C'est la Ça a l'air première dramatique, fois hein. qu'on teste et franchement, déjà le terrain. En fait, je sais pas. En fait, Le ballon est énorme et le terrain. Après la balle, Ça a c'est l'air toi très qui- lent, Voilà. ouais. En vrai, ce qui est, en Il y a fait, un moi, ce feeling qui me un peu fume, lent. c'est vraiment Rocket League, quoi. T'as la barre de boost, t'as la balle géante. Juste, bah, Je ça, fais juste ça a l'air comme Rocket ramasser. League, mais version, ça me version fume. 3e âge, quoi. Vraiment, je te jure, ça me Ouais, c'est détruit. ça. Bon, après, c'était la première fois que je jouais, donc si ça se trouve, si je m'y remets et que je comprends un peu comment ça marche et tout, ça va aller mieux. Non, Mais on n'a pas vraiment eu de fun, j'avoue. Quand je vois ces images, je me revois dans la cour de récré au collège en train d'essayer d'attraper la balle ou mon cartable. Le petit Johan. Mon cartable Le que les troisièmes ont pris là. Je cours après, puis ils s'envoient le cartable comme ça et j'ai pas le cartable. C'est la définition même du non-amusement, tu vois. Horrible. Ah bah là, c'est ça depuis tout à l'heure. Bah ouais, Je sais voilà, que c'est tu- ça. Vas-y, Tu cours, ah, ah, mon cartable, non. fait 10 fois En fait, c'est les troisièmes qui l'ont et tu le reverras jamais jusqu'à ce qu'ils en aient marre de te bully. Oh, le bully simulator. Alors, c'était- si on peut jouer au badminton en ligne, on peut jouer au tennis en ligne, juste pas à 4, on peut jouer à 2 On peut jouer uniquement. à deux, ça Donc rend c'est vrai fou. que voilà, faudrait s'organiser des sessions à 2, mais c'est dommage parce qu'un tennis à 4, ça aurait été Ouais. super chouette. Bah oui. De même pour le bad. Non, il y a vraiment bon. des mises à jour à faire dans ce jeu pour augmenter. En fait, on a Ça vite va fait le arriver. tour. Tu vois, on devait faire une après-midi multi avec les copains. On a fait, je sais pas, 1h30 de Switch Sport, quoi. Ouais. Enfin, Ah oui, donc en vrai, c'est rien, entre guillemets. bah, je pense que ça doit être à peu près ça, ouais. Ouais. Mais on a eu beaucoup de fun sur cette heure et demie. Ah non, mais bien Mais sûr, voilà, évidemment. c'est tout, Évidemment. quoi, tu vois. C'est ça. Ah là, c'est le volley. Ouah, c'était de la frappe. C'était trop bien. Non, mais franchement, Le timing, Ah, Sam, un peu tard. joli. Oh, bien joué. Oh oui. un peu tôt, mais Allez. j'ai été réactive quand même. Après, je faisais v'là les contres et tout. C'était trop stylé. Oh, les contres, c'est trop bien. Ouais, Pour moi, c'est la meilleure vraiment, mécanique que t'as sur le jeu. Il est Ouais, incroyable. C'est clair. Oh, bien joué. Ah. Il tape tôt. Oh, ça a bien joué. Hein, du Ils coup, nous ont ONU. explosé ONU et Kalen sur cette game. Ouais, mais le truc, c'est après, ONU, il est cheaté sur tous les jeux de toute façon. Ouais, après j'ai Il est gagné impassif. une game avec Kalen et elle était sensationnelle. Vraiment, la game était incroyable. Je faisais que des comptes, bam, bam, bam. Waouh. Ça, c'est vraiment trop bien. De Kalen faisait les bons calls, mets-toi là, vas-y, fais ça, ok. toute façon, quand tu commences à rentrer dans la zone sur ce genre de jeu-là, là, ça devient juste le meilleur jeu de la planète quand même. Oh, la défense. Ah, ils sont solides, hein. Aïe, aïe, Oh, aïe. la folie. Oh, bien vu En ça. fait, je pense que le jeu, globalement, il manque juste de, tu sais, 2-3 sports en plus. Bon, pas le golf, Ouais. parce que vraiment, le golf, on Ouais. piche. Mais la boxe, Eh, oh, oh. la boxe, il faut qu'ils nous le rajoutent. Et peut-être, il y en avait dans Wii Sport Resort que vous aimeriez bien voir dedans. Le ping-pong. Ping-pong, ouais. Juste le Ouais, le ping-pong en ping-pong, fait. Est-ce que ça fait pas trop de jeux de Ah raquettes non. En fait, le ping-pong, pour moi, c'est une dynamique qui est totalement Ouais, différente. et il y a Ouais. tellement T'es obligé de- d'effets, il y a Bah ouais. tellement de. Tu dois tellement bourrer le ping-pong. Enfin, t'es beaucoup plus réactif que sur le badminton, tu vois, par Mhm. exemple. Là où tu vas avoir le volant qui va mettre un petit peu de temps à redescendre. La balle, c'est genre instant, tu vois, au ping-pong. Donc, Ouais. non, franchement, le ping-pong, pour moi, c'est vraiment la masterclass de Wii. Sport Resort. Ken, full mauvaise foi, il Ah vient de ouais. réagir à ce qui vient de passer en mode ouais, mais t'étais dessus là. C'était 100% sur ce contre. hein. Voilà, Je- perte de paquet là. Putain, ça Oh dégoûte. là là. Ken, ton plus grand supporter. En vrai, le golf, moi je pense que ça peut être trop bien, mais j'ai trop envie du retour genre de l'avion.
De l'avion? Oui, Ah, vous toi, il y a vous un jeu souvenez d'avion pas de l'avion dans... J'avais pas eu, moi. Le les resort. sports de Ah resort. oui. ouais. Ah oui, toi tu veux des. Oui, Toi tu je veux le retour du jet ski. Oui, Mais c'était les... oui, je Non, veux mais- ça. Attends. Il me semble que c'était les héritiers des jeux qu'il y avait dans Pilot Wings qui le remettaient justement dans. Ah dans si, le je veux sport. ça, je veux l'avion, je veux me faire vroom vroom avec mon avion là. Ça va être trop bien. Je vais être en Le jet resort ski, le sang. and spa. Ouais. Avoir un jeu de massage. Non, en vrai, par contre, la porte, c'est validé. Hein. Un autre sweet C'est un spot. jeu. Tu prends... Ça doit être excellent. J'ai une idée extraordinaire. Oh J'ai vraiment là une idée là. extraordinaire. Tu sais, tu prends un de tes Joy-Con comme ça et tu simules le massage de pied en appuyant sur ta Joy-Con comme ça. Voilà. Comme ça. Et tu fais le resort and spa. Tu sais, je sais pas, j'ai eu un léger Femme frisson de- de gêne quand il a dit. Non, moi je me suis prends dit la ça manette, doit être c'est- agréable. Tiens, j'ai le droit de quitter Mais cette émission. c'est les valeurs de chacun. Et là, Il n'y a pas de problème. Tu peux bien huiler ta Joy-Con comme ça, bien Ah bah. huiler. La tête de vite. Des idées, Nintendo, hein, n'hésitez pas. Ça va, bro? Ah bah écoute, T'as passé il un en bon faut week-end. pour tous les publics. Moi j'avoue, tir à l'arc, ça a l'air trop bien. En BR, mode BR, en BR, ça doit validé. être incroyable. Ping-pong, je vois aussi water polo. Quel plaisir le water polo. Water polo. Attends, J'avoue. est-ce qu'il y a eu déjà Zulu the water Game. polo? Non. Non, je crois. Non, mais en vrai, pourquoi ce serait- En vrai, ce serait Même une un bonne peu- Zulu option. disait, peu il y de avait nouveauté, aucun un jeu peu- de water polo. Et là, C'est ce tu que je ressors, vois en fait, sur tu les- ressors ta Wii Balance et tu mets genre des vrais jeux de gymnastique, des trucs comme ça. Oh là là. Ouais. Ça devient complètement pété. Tu fais juste un vrai jeu à service avec tous les jeux de la tous les sports de la planète et tu te régales quoi. Le 51 World Wide Sport. C'est voilà exactement. Voilà. C'est- Le retour. Tu fais le kayak. Tu nadores. Le rafting et tout, tu sais, c'est putain En d'intense. vrai, ça peut être incroyable. Genre à chaque session sport, on voyage de ouf, c'est trop bien. Oh, on a plein Bon, après, d'idées, on a- n'hésitez pas, évidemment. Nintendo, n'hésitez pas. On est capable de faire des trucs aussi. Ouais, mais ouais. Plein de Non, ça- suggestions. Bon, en tout Jamais cas, ils nous appelleront, mais le bilan que j'ai de Switch Sport pour l'instant, c'est qu'on est quand même un peu en demi-teinte, Ouais. mais Il y à a du voir potentiel, avec quoi. les C'est fun, améliorations. C'est fun, mais il faut améliorer le On rigole, c'est cool, c'est fun. Pendant pas longtemps non plus, surtout si on est 4. Quand on est 2, ça ouvre déjà plus de possibilités. Mais sinon, voilà, pour l'instant, c'est quand même très chouette, juste voilà, à surveiller et des nouveautés. Ça serait top. Donc, oui, voilà, je recommence, 1, 2, 3. Pour conclure, à quoi avez-vous joué cette semaine? J'ai aussi terminé Kirby, un peu tard, mais je l'ai terminé la semaine dernière, donc ça y est, vraiment jusqu'au bout. Et j'ai même fait le Colisée avec le dernier niveau du Colisée, Wow. que j'ai pas encore tout à fait terminé, mais voilà, c'était quand même très très chouette. J'ai passé un super moment. Juste voilà, mon avis global sur Kirby, c'est les montagnes russes. Je suis passée par des moments où j'adorais, passée par des moments où j'aimais beaucoup moins, où je me faisais chier, puis des autres moments où je me disais mais c'est génial, c'est super bien pensé, et d'autres moments en mode oui bon, je suis un peu en mode robot depuis tout à l'heure où je rêve. Et c'était ça tout le long. À la fin, le post-game, c'est très sympa parce qu'en fait c'est une espèce de condensé de tous les meilleurs niveaux du jeu et Ouais. du coup c'est trop bien, très chouette, du challenge et tout, et le dernier niveau du Colisée, quel plaisir. Ah, C'est clair. voilà. Je trouve qu'il y a vraiment du challenge sur la fin. Enfin, vraiment, le de toute façon, jeu est vraiment la sympa. fin du jeu, moi, je la trouve vraiment bien foutue. pour Ouais, le coup. ouais, clairement. Très très solide. Ouais, donc voilà, vraiment très cool. Mais je maintiens, je sais pas si j'aurais acheté Kirby si on me l'avait pas envoyé, tu vois. Ah ouais, tu Ah penses, ouais en vrai de vrai Ouais, Ah ouais? ouais. Ah attends, Ou alors si je l'avais acheté, j'aurais été déçue. Ah ouais, Ouais, carrément. voilà. À ce point-là? Ouais. Vraiment? Trop Parce que- en Par rapport C'est genre, c'est ouf parce que au Ah, moi, nombre je- Il y a de jeux aussi? 50% de down et 50% de up pour moi. Parce que genre, Ah, tu sais que genre vraiment quand tu as donné ton avis, moi j'étais plus en mode, putain, elle lui donne une bonne note, tu vois. Non, bah c'est une bonne note, tu vois, mais j'aurais été un peu déçue si je l'avais acheté. Moi, je loin, l'ai quoi. acheté, tu vois. Je l'ai acheté. Et je trouve que j'en ai eu pour mon argent. Ok. Vraiment. Non, c'est pas ça. Je dis pas que je sens que j'en ai pas pour mon argent. C'est pas vraiment ce ressenti. C'est juste que comme c'était tellement en dents de scie, Ouais. que je me serais forcément dit putain, j'aurais trop aimé que ça soit C'est tout le trop temps. inégal tout sur le des temps. aspects, En quoi. fait, c'est ça, c'est trop inégal, exactement. Mais j'ai passé un bon moment. Mais il y a vraiment trop de moments où, si j'avais pas été en stream, j'aurais pu dire bon, allez, j'éteins parce que je me fais chier, quoi. Ok. Ouais. Voilà. Ah ouais, quand même. Ok. Mais chouette quand même, un chouette jeu. Ah, c'est. Ben, j'aurais pas cru, tu vois, venant de Ah toi. ouais Ouais. Moi, je pensais vraiment que t'allais nous dire meilleur jeu, achetez-le. Carton, en tout cas, ce Kirby. Oui. Ouais, Marche c'est un très, En vrai, très, très, très en bien. Un carton, oui, ouais. Dans le très top bien. 5 des ventes cette semaine. Mm. Mais en vrai, du coup, tu Mérité. verrais quoi comme option pour améliorer?
Ben, moi, j'aurais aimé un peu plus de difficulté. Tu vois, je trouvais que tout était visible du premier coup. Ouais, Parce ok. que moi, je connais bien les jeux Nintendo. Je sais où ils mettent leurs secrets. Je sais où est-ce qu'il y a les trucs. Donc, je trouve en 2 secondes. Mais En fait, j'aurais préféré une ambiance comme dans le post-game, quoi. Ok, ouais. Partout. En fait, tu veux un post-game au le global, quoi. post-game, Ouais, c'est bien vrai sûr, que le bien sûr. Ouais, post-game, non, je vois ce que tu veux dire. post-game, c'est le vrai jeu. Après, il y a beaucoup de jeux Nintendo qui sont comme ça. Oui, oui. Post-game, c'est souvent les vrais jeux. Bah, c'est le schéma qu'ils ont beaucoup. Bah oui, parce qu'il faut savoir que ces jeux s'adressent vraiment à tout le monde. Hmm. Donc, étant donné que c'est très grand public, ça. tu peux pas mettre un truc post-gamant dès le début. Si, il y C'est pour a ça que un jeu qui fait ça s'appelle Metroid Dread. Oui. Et Metroid Dread, ils ont quand même mis un mode facile, tu vois, dedans, histoire de rassurer quand même diminuer. les gens Mais qui quand sont- bien même, ouais. beaucoup de personnes l'ont pas fini. C'est hein. pour ça que je leur jette pas la pierre. Genre, je suis pas en mode pour un Kirby, c'est trop intense. Pas du tout. Genre, je sais ce que c'est un Kirby, je sais à Ah quoi non, mais c'est destiné. moi, je posais juste la Non, question. non, mais de je ce que sais, tu voyais, mais toi, en- genre, en gros, je suis pas en mode. C'est pas en à train de le chier, défoncer, tu vois. c'est à Ouais, chier. voilà, Ouais, c'est bien ça. sûr, bien sûr, C'est bien juste que pour moi, quoi, j'aurais bien aimé si j'avais été totalement égoïste et que Nintendo m'aurait développé le jeu pour moi. J'aurais. T'aurais choisi. voulu un truc un peu plus dur au général. Ouais, mais je voilà, comprends, je c'est comprends. ça. Parce que après, voilà, ça reste l'essence Kirby aussi d'être un peu plus. Oui. simple et C'est chill, quoi. casual, hein, Ouais. honnêtement. C'est moi Bah, on vraiment l'a pur vu, hein. casu. Je me suis vraiment régalée, tu vois. J'ai peut-être moins l'habitude justement des jeux où je suis sur des jeux moins complexes et tout, et du coup j'étais en mode. Après, tu fais peut-être aussi Pur moins de régal, jeux quoi. qu'Ultia. Tu sais, genre, Ultia, t'es Ouais, quelqu'un aussi, qui aussi. fait énormément de jeux à l'année. Tu vois C'est ce que je veux vrai. dire Oui, oui. Donc, du Complètement. coup, je pense que quand tu es quelqu'un qui ne joue pas forcément beaucoup, Ouais, Kirby, on s'y retrouve vraiment très bien. complètement. Donc, Et je la pense qu'il y a aussi durée cet est aspect, tellement ouais. équilibrée, tu vois, quand t'as Ouais, plein c'est de vrai. trucs. Enfin, on est les premiers concernés, tu vois, on a plein de jeux à tester, à faire, etc. On peut pas passer trop d'heures Ouais. sur des jeux. Du coup, je trouve que c'était parfaitement dosé à ce niveau-là. Et t'avais fait le dernier niveau du Colisée? Je sais plus si je l'ai fait. Je me souviens plus. J'ai Ok. fait l'avant-dernier, c'est sûr et certain. Le dernier, je suis pas certaine de l'avoir fait. Celui une fois que tu finis le monde alternatif en totalité, c'est ça Ouais, c'est et ça, que quand t'as l'épée méga cheatée et que tu two-shots les mobs, là, je les ai éclatés, les mobs du Colisée. Le seul qui m'a posé le problème, c'est le tout dernier, Hmm. que je ne spoilerai pas, et qui Ah. est très chouette, que j'ai Donc, du vraiment coup, tu aimé. finis bientôt, quoi. Enfin, tu vas tenter de le battre quand même ou... Je sais pas, je le ferai pas en stream, ça c'est sûr. Ouais. Donc voilà, on verra si j'ai le temps. Bientôt. Let's go poser. Ah, c'était à quoi avez-vous joué cette semaine? Et tout de suite, on passe aux news. C'est parti. C'est la grande prêtresse qui décide. Mais si, Ken avait marqué Switch Sport aussi. T'avais un truc à dire, Ken? Je pensais qu'il y avait marqué Switch Sport Ouais, pour mais toi aussi. ça peut regrouper du coup sur les news, donc c'est très très bien. Ah, parfait. Bah, je suis désolée, dans le runner, j'ai un autre message, mais j'ai pas tes jeux. Ouais, si, Je n'étais pas pourtant prêt pour le j'avais mis ma ligne. Il y a un petit message. C'est pas grave du tout. Je commence les news si tu veux bien, du coup. Oui, comme ça, au oui, moins, bien ça sûr, coupera vas-y, je avec t'en tout. prie. Puisque la Pokémon Company a annoncé la mise à jour du Pokémon Home en version 2.0. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que enfin, on va pouvoir transférer les Pokémon de Pokémon Légende Arceus et de Pokémon Diamant étincelant Perle scintillante dans le Pokémon Home, ce qui signifie qu'on va pouvoir normalement de façon légitime compléter le Pokédex national de Pokémon, sachant que ce n'est pas possible à l'heure actuelle, étant donné que je rappelle que beaucoup de Pokémon ont été ajoutés dans Pokémon Légende Arceus, une quinzaine tout de même, et que ces derniers ne sont toujours pas officiellement comptés dans le Pokédex national. Donc maintenant, ça va être possible. Ainsi, vous voyez le schéma de pensée des différents jeux. Globalement, Pokébank de la 3DS, Pokémon Go et Pokémon Let's Go sont des jeux à aller simple vers le Pokémon Home. D'accord? Donc de tous ces jeux-là, vous pouvez évidemment en tirer des Pokémon qui seront légitimes et validés par le Pokémon Home, mais ils ne feront que s'envoyer dedans, il n'y a pas de retour. En revanche, pour tous les jeux considérés comme étant des jeux de 7e génération, vous allez pouvoir faire des allers-retours à partir du moment où les Pokémon sont présents dans les jeux d'origine. Ainsi, ça va changer pas mal de choses, car
Bien sûr, dans Pokémon Depths et dans Pokémon Sword and Shield, les Pokémon sont, on va dire, pensés comme un Pokémon classique. Dans Pokémon Legend Arceus, les Pokémon sont pensés différemment entre le caractère baron, la méthode d'effort et les attaques qu'apprennent les Pokémon qui ne sont pas les attaques qu'ils apprennent par niveau. Eh bien, les Pokémon sont quand même différents. À ça, Game Freak a répondu que tous les Pokémon qui iront dans le Pokémon Home reprendront leurs attaques par niveau, apprises par niveau. C'est-à-dire que vous allez pouvoir emmener un Pokémon de Légende Arceus, l'envoyer dans Sword and Shield, le faire revenir, et vous pouvez même le renvoyer dans Arceus, mais à ce moment-là, il aura perdu beaucoup d'attaques, il faudra apprendre évidemment pas mal d'attaques. Hyper et tout, d'accord. Modulo, que les attaques soient possibles. On va aussi leur donner des stats et des IV qui correspondent à chacune des versions. En revanche, on va garder système d'effort value qu'ils n'avaient pas, ils ne l'avaient pas fait d'ailleurs, il me semble, avec les transferts Pokémon Go et Pokémon Let's Go. On va garder les systèmes d'effort value et une nouvelle page pour montrer les efforts que tu as mis, les points d'effort que tu as mis dans ton Pokémon va apparaître. Ainsi, une nouvelle tranche de statistiques va apparaître dans le jeu, ce qui est assez intéressant. Aussi intéressant, 8e génération, pas 7e génération, pardon. Aussi intéressant, vous savez que les Pokéballs dans Arceus sont un peu particulières. On n'aura pas le droit à ces Pokéballs-là dans le Pokémon Home. À la place, toutes les Pokéballs de Légende Arceus seront remplacées par une seule et unique Pokéball, qui est une... Je sais plus comment La Strange Ball. La Strange Ball, ils appellent ça la Strange Ball, voilà. C'est une Pokéball fuchsia qui est un peu multicolore, qui sera donc synonyme que le Pokémon vient du Pokémon Home. Et joli, en vrai. Pokéball étrange, Ouais, qui mignon. fait partie des nouvelles Pokéballs qui viennent s'ajouter au jeu et qui est vraiment pas mal. À cette occasion, du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un bilan de tous les Pokémon que j'ai attrapés au cours de ma vie. Mon but est de faire ce qu'on appelle un Living Dex. Qu'est-ce que c'est un Living Dex ? C'est l'idée d'attraper soi-même avec ses ID dresseurs tous les stades d'évolution de tous les Pokémon jamais existants. Aujourd'hui, il y en a, si je ne dis pas bêtises, 905 en tout, en composant ceux de Légende Arceus. Et du coup, j'ai fait quelque chose, Sunday, ça va te plaire pas mal. Je vois un Excel, là. Un Excel Frère, complet je suis en train de soulever la table de bonheur. qui est ouvert au public, Wow. que vous pouvez reprendre et recopier, recoller avec l'ensemble des Pokémon du jeu, où vous pouvez les trouver, où c'est le meilleur pour aller les chasser, où est-ce que vous pouvez les avoir en double, etc. J'ai fait ça en plus avec la possibilité Pourquoi de... supprimer Cyril Hanouna Alors, Pourquoi t'as écrit supprimer Cyril j'ai Hanouna j'ai marqué parce que certains Pokémon, tu vois, par exemple, le supprimer, je te les- spoil ma bru, c'est des Pokémon Ok, que j'ai... Non, tes Pokémon. À la base, c'est des Pokémon que j'ai clonés. Et il veut Voilà. les supprimer. Et je vais Espèce de je monstre. vais supprimer mes clones et tous les Pokémon que j'ai récupérés qui ne sont à la fois pas légitimes ou pas récupérés par moi-même, c'est récupéré par des distributions ou des choses comme ça. Tu as J'en mis avais déjà combien de parlé temps à du faire début ça du processus. J'ai mis le week-end à faire ce tableau. Et donc, j'ai référencé tous les Pokémon et je me suis rendu compte que parmi les Pokémon de base, sans Shiny, il me manque quand même pas mal de Pokémon aujourd'hui. Tu vois, il m'en manque près de 70 que j'ai pas capturés de base. Et ça me permet d'y voir un peu plus clair. Ce qui me permet de voir aussi que j'ai capturé en tout et pour tout 340 Pokémon en version chromatique, donc capturé, vraiment pas distribué ni rien du tout. Et je au serais cours même de ma curieuse life, de donc c'est cool. savoir combien de pourcentage par version. Ou combien de pourcentage par version ? Ah, c'est vrai, ça peut être très facile à Pour le calculer. week-end prochain, si tu veux faire un petit tableau en croisé Excel. dynamique, là. En vrai, ça m'a. Moi, je Ça clique, que ça lui, à il fait du faire. tableau Excel. J'ai envie de te dire, au final, ça. tu vois, le week-end a été chargé en C'est vrai que Pokémon j'ai que pour ça à tout le faire, monde. mais bon, c'est un document. Voilà, je l'ai partagé sur mon Discord, je l'ai partagé ailleurs. C'est un document que vous pouvez récupérer, que vous pouvez copier-coller dans votre doc et vous pouvez le faire vous-même. Comme ça peut servir à tout le monde. J'en ai profité pour terminer Pokémon Crystal en stream aussi ce week-end, ce qui fait plaisir. C'est la version Et j'ai japonaise, du mimé les. Tu imites version ton japonaise. Ostenfer, là, c'est Exactement, ça? je m'imite mon Ostenfer. Et bon sang, mais quel bonheur Pokémon Crystal. Donc là, je suis sur la version originale du jeu que je stream grâce au Game Boy Player. Attends, comment tu Très bon streams, du coup RPR, Murat. Comment tu le streams Game Boy Player, capturer la GameCube. Je capture une GameCube. Ok. Voilà, exactement, voilà, Oh tout là simplement. là. Et extraordinaire, le jeu extraordinaire. 24 heures pour terminer le jeu. Et après avoir terminé le jeu, tu débloques une nouvelle région. Ah, tu débloques Kanto. La région de Kanto, et il y a encore plus de choses à faire. Ce qui me fait me dire, les versions d'avant sont pas spécialement plus dures à terminer, mais par contre le système de capture des Pokémon et faire un Pokédex complet de ces versions-là, Oh, c'est chaud.
c'est vraiment, c'est aussi dur que de faire un Nuzlocke. Vraiment, c'est à ce niveau-là. Ce qui me dit qu'un jour, peut-être, si ma route redevient une route solitaire chez les streamers français, le premier projet dans lequel je me lance, c'est faire le Living Dex de toutes les générations. Ah voilà, C'est j'ai ce que- hâte. C'est ce que fait Exakil. Ouais, c'est ça. Il galère bien. C'est très dur. Projet de vie. Ah, c'est. Très dur. Je sais pas comment il fait, hein, mais tous les jours il fait ça. Voilà, c'était l'histoire de ma vie, l'histoire du Pokémon aux mises à jour. La mise à jour est censée arriver soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Voilà. Ok. Ok, Soon. ok, très bien. Merci beaucoup pour cette information. Et du coup, on a aussi une mauvaise nouvelle pour Twilight Princess HD sur Switch. Tout à fait. Je ne sais pas qui veut se lancer là-dessus. Mais... C'était ton prénom, mais si tu C'était veux, je toi. le Très fais. bien, Mais- je me lance. Bon, sachez que les développeurs de Twilight Princess HD, qui sont aussi les développeurs du portage de Skyward Sword, ont déclaré comment est-ce que ça a fonctionné, le fait qu'ils travaillent avec Nintendo. C'est très simple, hein, globalement. Nintendo leur envoie un mail et ça vous dirait pas... Hey, listen, tu sais, la petite mail. Hey, listen. Ça vous dirait pas de développer le portage de ça, cocher la case oui, non. Bon, globalement, ils répondent oui. Oui. Et c'est Oui. ce qu'il leur a mis dans le portage de Twilight Princess et c'est ce qu'il leur a mis dans le portage de Skyward Sword, puisqu'ils ont rajouté les deux portages. C'est en Stylus Quel jeu de Studio, fou. il me semble. Et ils ont déclaré au micro qu'ils n'ont jamais, pour le moment, reçu de mail pour un portage des jeux Tom Twilight Princess sur Switch. Donc, s'il y a un portage de Twilight Princess sur Switch, c'est pas eux. Ce qui me fait dire que genre Nintendo va penser à quelqu'un d'autre pour porter Ça un jeu m'étonnerait. qu'ils ont demandé de porter à quelqu'un. Non, C'est jamais. clair. Ça veut dire qu'il n'y a pas de portage de Twilight Princess de prévu sur Switch. Rien n'est encore joué pour Wind Waker, évidemment, mais Twilight Princess en 2022 sur Switch, vous pouvez l'oublier. Qu'est-ce qu'il avait fait Wind Waker, du coup, en portage sur Switch? Moi, sur Non, Wii U. pas toi, genre le studio. C'est lui je qui sais l'a plus. développé. Il me semble que c'est Mais on Nintendo. est super content de savoir que tu l'as fait aussi, Ken. Moi aussi, je l'ai fait. Je suis très enthousiaste, Oui. tu comprends, je suis fan. Moi aussi, trop fan, j'adore. C'est Nintendo, il me semble, si je dis pas de Ok, d'accord, très bien. Qui est le développeur? Ken le dev. Bah, peut mon se battre. cœur est brisé parce que Twilight Princess, je le referai vraiment avec plaisir. Sur, Ah non, mais- Mais Tous les vas-y, je jours, te prête mais ma mille Wii U, fois. il est très bien hein, sur Wii U. Hein. Ouais, mais Vraiment. tu sais, en fait, c'est euh, juste sortir la Wii U, la rebrancher, ce genre de trucs là, tu vois. C'était. Ouais. En vrai, Moi, j'avoue que genre là maintenant que j'ai la c'est- Switch qui est branchée sur le setup, je suis en mode mettez-le sur Switch s'il vous plaît. Ouais, juste en fait, on version veut tout sur portable avant de Ouais. dormir, tu vois, ou dans le En fait, train et ouais, tout. c'est ça. En fait, c'est que juste pour moi aujourd'hui, vraiment, pour moi sur Switch, tu te mets tout en fait, tu vois. Ouais. Tu peux tout mettre sur Switch, ça se vendra et C'est ça, c'est tellement ça confortable. va juste être nickel. Même, Le jeu même- est trop bien. même là, pour ces histoires de Pokémon, je regarde, il y a des moments où on me dit « Ah, il faudrait que tu relances une 3DS pour capturer certains Pokémon. » Mais la flemme, elle est d'un ouais. niveau... Non, la 3DS, je ne peux plus remettre la main dessus. Je le dis à chaque fois, je sais pas pourquoi j'y arrive pas, quoi. Enfin, c'est J'ai trop remis une main tard, sur le une temps est 2DS. passé. Pourtant, la Wii U, je retourne dessus avec plaisir. Non, ça c'est ouf en vrai, ça c'est marrant ça, tu vois. Mais c'est ma console que j'aime. Ah, mais Ouais, après, ta console de la cœur. Wii U, pour moi, c'est une console sous-côté, mais. Jamais touché. Oui. Premier Mario Sérieux, Kart. t'as jamais Ouais. touché à la Wii U? Ouais, j'avais une Wii, mais j'avais pas une Wii U. Alors que vraiment, il y Parce avait que, tellement de justement, bons jeux. à ce moment-là, j'étais encore jeune et maintenant je ne le suis plus. Mais c'était surtout mes parents qui achetaient les consoles. Et Je donc l'avais pour demandé eux, pour la Noël. Wii égale la Wii U. Ouais. Ah oui, genre c'était pareil pour toi, pour eux, Voilà. ouais, bien sûr. Voilà, voilà. Je vois. Mercredi Personne dernier a eu lieu l'Indie World, du coup une présentation présentée par Nintendo avec toutes les nouveautés indépendantes qui arrivent sur la Nintendo Switch. Et donc on a en fait un petit rapport. J'ai fait ça de manière chronologique en fonction de comment ça s'est passé dans la live. Donc qui a regardé ici l'Indies? Bah, Tous? J'étais à Disney. j'ai On a vu en tous replay. été des bons élèves. C'est bien, bravo. Incroyable. Alors, je sais pas, ressenti global sur l'Indies avant de commencer Bah, en vrai, il y a des trucs qui sont vachement stylés. Ouais. j'ai Ouais, trouvé. ouais. J'ai un point négatif, mais je le dirai après. Bon. Il n'y avait pas Silksong. Non, mais ça. Non, ça, c'est on pas s'y ça. attendait. Non, mais Franchement, en fait, faut arrêter de se mettre ça, des faut œillères arrêter. et de croire que C'est- Silksong va être présenté à Indie. Je hurlais en voyant le C'est- chat. Le chat était en mode. Alors, il y avait la moitié du chat qui n'avait pas compris, qui était en mode Zelda. J'étais là. Alors, non. Ah non. Et l'autre moitié, c'était Silksong. Non. Ah bon, non c'est plus. ça. En Bah fait, ouais, c'est non. sera présenté sur un Nintendo Direct. Faut pas. C'est ça, c'est oui. impossible. On l'aura pas sur un Indies, je pense pas. T'en penses quoi, Ken? Ouais. Moi, je regrette juste que tout ce que l'on a vu soit des jeux déjà sortis ou prévus vraiment sur d'autres supports. En fait, il n'y avait pas
temps de jeux Switch de jeux indé Switch pour la Switch. Tu vois ce que je veux dire? Ou au moins temporairement pour la Switch. Ce qui veut dire que Sony Indies, et c'est très bien, hein, sert à mettre en avant les portages Switch de jeux déjà existants, donc mettre en avant les développeurs de jeux indé, ce qui est excellent Oui, il y a des jeux qui demeurant. sortent bientôt et qui sont pas Et sortis excellent. quand même Tout à s'ils fait. sortent sur plusieurs plateformes. Tout à fait. Mais quand on s'intéresse aux jeux indépendants, c'est dommage de ne pas avoir eu au moins un jeu que tu connaissais pas déjà. Tu vois ce que je veux dire? Juste un petit truc que tu savais pas ce que c'était, que tu connais pas et que tu vois arriver ici et qui est cool. Il y en a eu 2-3, j'ai l'impression, pourtant, moi. Mais... Tout est déjà. Il n'y a pas déjà en fait, il y a pas sorti, d'exclus tout est déjà Switch, c'est prévu. ça ce Ouais, y a que pas- Ouais, puis Ken, c'est même pas les premiers dire. trailers des jeux. Hein, de Oui. base. À part peut-être comment le Another Crab, c'est peut-être le seul. Oui, Et encore, je suis même pas sûr. Et les quêtes, non? Non, et les Ked, il est sorti sur PC déjà il y a il est 6 déjà mois. sorti sur Ouais, PC. ouais. Ok, my bad. ok, mais en tout cas, moi personnellement, j'ai vu plein de jeux que j'ai envie de faire et que je connaissais pas et je m'étais pas, enfin tu vois, à part quelques jeux que j'avais déjà vus parce que je suis vachement l'actualité indé sur la chaîne de Nintendo, ils publient beaucoup de trailers et tout. En fait, j'ai fait pas mal de découvertes et ça m'a vachement donné envie. Je crois que j'ai quasi jamais autant noté de jeux que j'ai envie de faire Ouais, après mais ça, un par indie. contre, c'est sûr. Il y a des Ouais. jeux, des jeux Il y a eu super sympas. vraiment, il y a eu des très très bons trucs à montrer, je trouve. Dans l'ordre, Ooblets, qui est un jeu qui est déjà sorti sur Steam, sur PC. C'était un jeu qui est resté longtemps en espèce d'alpha, etc. Mais tu vois, c'est marrant parce que j'ai pensé qu'il l'était encore. Je pensais qu'il était encore ok. en version test, quoi. Et je pensais pas qu'il était sorti de manière officielle. Et du coup, je trouve ça super étrange parce que c'est typiquement le genre de jeu pour moi. Et pourquoi j'en ai pas entendu C'est parler, je comprends littéralement ce pas. que j'ai dit sur mon Ouais. stream. J'ai fait « Oh, le jeu pour Ultia !» C'était en Bah mode, ouais. c'est les Sims croisés à Pokémon, croisés à Harvest Moon. C'est juste le jeu de ta vie, quoi, je pense. Il a l'air tellement bien ce jeu, genre il a l'air ultra good vibes et tout, je le trouve vraiment c'est un peu weird, genre mignon weird. Oui. J'aime trop ce Mignon weird. Ouais, j'adore, je le trouve vraiment Mignon cool. Weird, j'avoue que Mignon j'aime weird. bien. Moi je le testerai avec plaisir en tout cas. En tout cas, il sort en été 2022. C'est développé par Glumberland. Et c'est vraiment un jeu de ferme en 3D avec une jolie DA avec du cel shading, comme on a pu le voir. C'est très très joli visuellement. Regardez-moi ça. Et vous plantez dans votre jardin des espèces de petites créatures adorables. En vrai, ça a l'air mignon. Ouais. Ça a l'air vraiment mignon. Et je vois dans le chat quelqu'un qui dit Ooblets, mais encore en alpha, non? Moi aussi, je Ouais, en pensais gros, en ça. fait, tout le monde est en train Je de se dire... comprends mais ça, attends, ouais. Donc, connerie. en fait, si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, c'est avec plaisir. Après, ils ont peut-être Euh, annoncé la sortie de l'alpha avec cette release Switch, hein, je ne sais pas. Alors C'est il peut-être la est fin, marqué ouais. en accès anticipé sur Epic Games actuellement. Donc ça veut dire que Il c'est... est- Donc en fait, je pense que la sortie Switch va être juste la fin La de... sortie officielle. Donc, la sortie La Switch, sortie officielle. c'est la sortie Peut-être la officielle. fin de Je l'alpha. Ouais. pense. Parce que moi, j'attends la fin de l'alpha depuis 2 ans maintenant, parce Ouais. que ça fait vraiment un moment que je suis le jeu et que je veux y jouer. Et je déteste jouer aux jeux alphas, ouais. en alpha, même en bêta, parce qu'en fait, je veux vraiment... Ah non, j'aime pas du tout. Ou alors vraiment une session découverte de 3 heures et qui me fait comprends. confirmer que j'ai envie d'y jouer. Genre démo, ouais. Parce qu'en fait, il manque des trucs dans le jeu, une fois qu'il est sorti. T'as peut-être plus envie Ouais. d'y retourner autant. Il y a moins de découvertes. Tu t'es spoilé plein de trucs. C'était moins sympa. Genre, pourquoi Tu jouais pas m'imposer ça, Minecraft en tu bêta, vois? genre J'ai jamais joué à Minecraft, moi, Bitel. Pardon, excusez-moi, pardon. C'est vrai Bah ouais, je L'alpha, sais, je te déçois. c'est un sacré. Ah non, c'est pas que tu me déçois, mais c'est juste qu'en fait, genre, j'ai tellement de gens ont joué, si tu veux, que J'ai déjà eu le jeu en main. hein, Minecraft mais genre, était une tellement fois, joué quoi. déjà en bêta que du coup, je me suis dit, ça se trouve, tu vois, t'avais joué. C'est Et ouais, non. J'ai jamais joué à Minecraft non plus, Bitel. C'est vrai. Non mais Toi, par contre, pitié. on va se battre. L'émission des Organisons un révélations. live, on va les Parce mettre. que, genre, moi, tu vas voir, je vais te sortir Pixelmon, mon frérot, tu vas jouer toute ta mais santé non. dessus. Non, mais hein, non. Quand Minecraft était hype, la méta de l'époque des vieux comme moi, c'était de chier sur les youtubeurs Minecraft. Après, ça a été les youtubeurs Fortnite. Bitel, Aujourd'hui, d'être sur Bitel au Minecraft, fond quoi. des Les tiktokers. Vraiment, moi, j'avais deux trucs aujourd'hui, vraiment c'est dans les ma vie, quoi. tiktokers. C'était De toute façon, Pokémon et Il y a Minecraft. toujours une méta de boomer que j'ai suivie jusqu'à plus soif, tu vois. Est-ce que c'est pas maintenant la nouvelle méta boomer de tester Minecraft? Maintenant que c'est plus un truc daté. Alors, complètement. Parce que le jeu est complètement. Trop bien. C'est une Complètement. dinguerie, il est incroyable. Non, J'ai mais joué à mis- Minecraft Dungeons j'ai mis de l'eau dans Quel mon jeu de vin. fou, en vrai, et ça va. que pas je mal. trouve C'est incroyable. trop bien, Minecraft mais Dungeons. J'ai pas joué à Minecraft tout court. En tout cas, Ooblets qui sort en été 2022 sur Switch et du coup peut-être la fin de l'alpha sur PC, la plateforme sur laquelle il était déjà présent. Ça a l'air très cool. J'ai bien envie de le tester. Je sais juste que l'alpha, t'avais vite fait le tour et donc c'est bien pour ça que je me suis dit non, je retournerai sur le jeu plus tard. Et d'ailleurs, au même titre que Timberborn, qui est un jeu de gestion avec des castors, qui est pas du tout prévu sur Switch. Hein, vraiment, ça n'a rien à voir.
Un jeu de gestion avec pareil. des castors, j'adore le pitch. Ouais, c'est des castors qui sont en mode les humains, ils ont mis la planète Terre à feu et à sang, les humains ont tous disparu. Et du coup, ils sont en mode OK, let's go, on reconstruit tout. Et genre, c'est trop bien. Par contre, pareil, t'avais vite fait le tour. Donc, j'ai laissé le jeu. J'ai fait une session genre de 4 heures dessus. J'ai laissé le jeu. J'y retournerai quand il sortira officiellement. Je trouve ça plus sympa. Ouais, Mais je après, je pense que le ressenti dépend de chaque personne. Ken, celui-là, t'as vachement plu. Elec Head. Ouais, Elec Head, déjà sorti, Atto l'a déjà fait, mais c'est peut-être le jeu qui me parle le plus. Vous savez que j'adore les puzzle platformers. Bon, déjà, puzzle game, tu me parles, ok. Platformer, tu me parles. Ensuite, tu me proposes 2D pixel art, tu vises complètement bon. Mais le jeu a déjà des retours, et parce que le jeu est déjà sorti sur PC. Et je sais pertinemment que le jeu, en plus de ça, est très bon. Clairement, jamais, je vous dis, jamais je fais un jeu comme ça sur PC. C'est un truc de mec motivé qui joue derrière leur ordinateur. Moi, ce jeu, il est pas sur Switch, je le fais pas. C'est vrai, mais c'est Il a l'air- C'est le genre de fondamental. jeu qui prend son sens sur Switch. en vrai. Exactement. J'attendais vraiment une sortie de ce jeu sur Switch. Je l'ai. Donc ça a été pour moi une des annonces qui m'a le plus satisfait. Le principe, il est très simple. Vous jouez un petit bonhomme qui peut séparer la tête de son corps. Sa tête permet d'illuminer les plateformes en branchant tout simplement ces plateformes sur le courant qu'il génère lui-même. Ça permet de résoudre tout un tas de puzzles au long du jeu. Le jeu reste assez linéaire et il faut juste franchir les puzzles les uns après les autres, un peu façon Box Boy, mais peut-être avec une notion de platformer un poil plus exigeante. Voilà, c'est. Il a l'air vraiment incroyable. Voilà, Ouais. voilà, c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'ennemis. Il y a juste, on va dire, des choses qui énigmes, vous fait, quoi, ouais, c'est ouais. ça, des choses qui vous font trébucher et c'est parfait. En plus, c'est le sympa. premier jeu du gars et tout. Enfin, non, vraiment. Ouais, le- vraiment le développé. storytelling Le mec a est développé trop, ça trop, tout trop, seul, trop hein. cool. Vraiment Personne. fort, ouais. C'est ultra intéressant. Le Nama Takahashi. Ouais. Et vraiment, ça sort cet été, du coup, Elec Head. Ça a l'air vraiment chouette. Ensuite, il y a un jeu qui est déjà disponible depuis mercredi dernier qui s'appelle Soundfall. C'est un dungeon crawler qui est un jeu d'action / un jeu de rythme, un peu comme Crypt of the Necrodancer. Pour ceux qui s'en souviennent, en plus, Crypt of the Necrodancer avait fait une espèce de featuring avec Zelda. Et là, c'est un Crypt of the Necrodancer, mais en 3D. Voilà, ça a l'air plutôt sympa. Ça reste assez lisible. J'aime bien la DA. Ouais, les cinématiques Moi, sont il cool. me Ouais, plaît puis, beaucoup. Hein. Puis la Il a musique, une très bonne la musique vibe, est très, je très, trouve. très, très bonne aussi, pour le coup. Moi, Après, j'espère bien, tu vois, pour un Ah jeu ouais, de non, rythme, vraiment, faut que la musique envoie. Ouais, tu mais vois. tu sais, enfin, peut-être des fois tu peux perdre un peu un côté, je trouve, un peu punchy. Des fois, tu vois, par exemple, sur Crypt of Necrodancer, des fois il y avait une musique, j'étais un peu en mode, putain, c'est dommage, j'aurais bien aimé un truc un peu plus péchu. Là, ça a l'air d'être un peu plus péchu. Ouais, moi j'aime beaucoup la vibe de ce jeu. Il fait partie de ceux qui me tentaient bien quand j'ai Ouais. regardé. J'étais là, putain, lui, j'aimerais bien mettre les Patmoon dessus. J'avais joué à Crypt of the Necrodancer, mais j'y arrivais pas très bien. C'est peut-être parce que j'ai vraiment jamais fait de musique. Ah, alors, Mhm. ouais, quand t'as pas fait de musique, en vrai, je trouve que tu pars vraiment avec un peu un handicap là-dessus. Quand t'as fait de la musique, t'as tout de suite le rythme qui vient. Ouais. Mais Tu fais de la musique, Beatle? j'ai fait 7 ans de saxophone. Ouah, mais non, Ça me fume de genre. Je l'ai c'est incroyable. dit un nombre de fois ce truc-là et j'ai l'impression qu'à chaque fois tout le monde le découvre. Ça. La double Mais moi, vie je de le savais Beatle. pas. Mais ouais, donc du coup, ouais, moi j'adore tout ce genre de jeu-là. C'est trop, 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 trop bien. C'est un kiff. Oui, t'as le rythme dans la peau, du coup. Ouais, j'ai le rythme dans la Ah, peau, je suis un let's jazzman, go. Ça quoi. veut dire ça, quoi, évidemment. Apparemment, je sais pas si ce sera dispo sur Switch, pas sûr, mais sur PC, tu peux emporter tes musiques. Ah ouais? C'est trop bien. C'est trop bien. Alors, C'est ça, trop par cool comme concept. Mais sur Crypt, tu pouvais faire ça aussi, mettre la playlist que tu voulais, non? Sur Switch? Sur Crypt. Ah, pas sur Switch, non, non. Ah oui, mais sur Ah oui, oui, oui. Ah, sur PC, oui, d'accord, ok. Parce que je te juste. Oui, non, sur le Cadence sans Firule, ça m'étonnerait. Ouais, ça me semble. Tu peux hautement importer improbable. n'importe Incroyable Cadence sans quoi. Firule, hein, vraiment, faites-le, hein, si vous l'avez jamais Il a fait. l'air trop trop bien. Il est souvent en promo en plus, je l'ai vu souvent Ouais. en Il Oui. est vraiment très bien. Oui, et il est chouette visuellement parlant en plus. Donc ça s'appelle Soundfall, c'est déjà disponible. Voilà, et il y a aussi Wild Frost qui est un jeu de cartes uniquement en anglais. Cela dit, pour l'instant, je ne sais pas si un patch français est prévu. Ça sort cet hiver. Un petit jeu de cartes qui est édité par... ceux qui ont fait Stardew C'est Devolver, Valley. Chucklefish. Voilà, merci. Édité par Chucklefish, du coup, qui est que j'aime beaucoup. Ils éditent des jeux trop cool à chaque fois. Et voilà, moi, je suis pas trop jeu de cartes, mais j'adore la direction artistique de ce jeu. Ouais. Et il a l'air vraiment chouette. Bon, Ça, après, on a le temps d'ici Il est beau, l'hiver. hein. Il est vraiment beau. Je suis pas la cible de ce Pourquoi j'ai type cru de que c'était jeu. Devolver qui. Mais Il y en a deux de Devolver dans Devolver, mais le... c'est pas celui-là. Ah, c'est pas celui-là. My bad, pardon, excusez-moi. Mais ouais, en vrai, l'esthétique est trop cool. Oui. Oui. Tu sais, ça fait un peu tout doux, j'aime bien. C'est clair. Et
Je sais pas comment expliquer. Donc ouais, j'avoue que j'aime bien. Ouais, ça a l'air vraiment chouette. Et il y a aussi le fameux Totally Accurate Battle Tabs qui est déjà disponible sur les autres plateformes du coup, qui sort cet été sur Switch, donc de Landfall Games, qui est un jeu de simulation de combat médiéval non réaliste. Voilà, il y a pas mal de modes de jeu. C'est Ragdoll Land, quoi. Oui. Ouais, c'est le jeu préféré de Chrono, faut le savoir. Gang Beast du combat. C'est juste que Chrono, il aime trop le ragdoll, là, pour le coup. C'est un jeu qui a des reviews très 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 positives, mais ce qui fait vraiment vivre le jeu, c'est sa communauté de modeurs. Voilà pourquoi sur Switch, je me demande si eh bien, il y aura assez de contenu assez intéressant pour en faire un jeu joué et rejoué. Parce que avec la communauté de modeurs, tu peux faire les Stormtroopers versus les Jedi, tu vois. Donc Ouais. En fait, j'ai l'impression que le trailer lui rend pas honneur. Ah bon? Pourquoi? En fait, le jeu est 1000 fois plus drôle quand c'est toi qui y joues. Ah Je oui. trouve le jeu, bah tu vois, oui, je bien trouve le sûr. trailer vraiment genre. Je pense qu'on te met un trailer de Gang Beast, tu C'est- rigoles en C'est fait, vrai. et quand il joue. C'est vrai que le chat soulève aussi des points importants en termes de performance technique. Sur PC, déjà, ça a Ouais, tendance déjà, à sur PC, des fois, ramer ça parce prend que tu as des armées énormes. Alors sur Switch, j'imagine même pas. Mm. Tu vas voir. Apparemment, il y a eu. Apparemment, ça rame plus sur PC maintenant. Ah ouais? Ok. Ouais, puis ils ont pris du Ils ont temps pour patché, porter ils ont le mis jeu. beaucoup de temps pour faire en sorte que ça soit fixe. C'est ce que j'ai lu dans le chat quand verra. j'ai regardé l'Indies. On verra Mhm. bien Mm. ce que ça donne. On verra. C'est pas trop mon genre de jeu, j'avoue, mais Alors, c'est rigolo pour une soirée, tu vois. Ouais. Une soirée à faire, c'est marrant. Après, Ouais. tu ranges le genre. Ouais. Gunbrella, qui est l'une de enfin. mes découvertes préférées de cet Indies, qui est, c'est Devolver Digital qui est derrière Gunbrella. Justement, ça sort en 2023. Vous incarnez un garde forestier avec une arme à feu qui fait aussi parapluie. C'est D'où le ça. nom Gunbrella. Et alors là, Incroyable. ça va te tuer par contre. Regardez-moi cette direction artistique incroyable. Ça me Magnifique. fait vraiment penser à Inmost visuellement parlant, mais avec beaucoup plus de couleurs. Très vrai. Là, j'ai eu une vibe de Neonabis aussi, pour ceux qui connaissent. Ouais, Très, très bon jeu aussi. j'avoue un peu. Je vais 100% y jouer. Ah, c'est sûr. Moi, je vais c'est un le- des je jeux vais qui le- m'a le plus saucé aussi, hein, ce Gunbrella. Ça fait un peu penser à Eastward aussi. Oui, c'est Oui. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Complètement. Quand il sort, c'est Day One pour moi. Action platformer 2D, généralement tu me parles. En plus, bon, Devolver, généralement ils éditent des jeux qui sont assez péchus et cool dans le gameplay. Donc voilà, le pixel art est travaillé, ce que j'aime bien. Donc Ouais, pareil. ça parle. Très très chouette Gunbrella du coup qui sort en 2023, je le rappelle. En plus de ça, la maniabilité a l'air plutôt fun et ça a l'air très fluide, donc trop cool. Il y a aussi We Are OFK qui sort, qui est une biopic, un jeu. T'as l'air gavé. Bah, c'est la 6e fois qu'on le voit leur jeu. Oui. là. Ouais, Regarde, oui, en vrai, il a pas tort. Il Et a à un petit chaque peu fois c'est un dans goût de les indies, micro-ondes. c'est bon, vas-y. Mais quoi? sors-le. À chaque fois, il est dans l'Indies. J'ai l'impression que en ça vrai, fait oui, 1000 ans On, qu'on le on voit. l'a déjà vu au moins 2-3 fois. Et le trailer, C'est il vrai reprend Ouais. des phases complètes des anciens trailers en Pourquoi plus. j'ai vu l'Indies et je vois à chaque fois qu'il y a un Indies et je l'ai jamais vu celui-là. Ah ouais. ah. Mon cerveau l'a effacé ou quoi? Pardon, je pars un peu saoulé, mais c'est vrai que là, pour le coup, ça, c'était le truc le moins frais Ouais. de cette conf, quoi. Ouais, bah. en Alors que vrai. ça a l'air intéressant, ouais. hein. Non, oui. Mais je c'est dis pas vraiment le un jeu contraire, hein. narratif, c'est une biopic sur la création d'un groupe. Ça va sortir sous forme d'épisodes hebdomadaires, un peu comme une série. Je pense que ça peut être assimilé à Mémoire Blue, qui est le dernier Annapurna. C'est vraiment une espèce de film interactif, de série interactive en termes de gameplay et tout. C'est surtout une histoire, en fait, hein, j'ai l'impression. Ouais, complètement. C'est ça. Un goût de micro-ondes. C'est sur cette belle parole qu'on. Bah Le oui, goût de c'est micro-ondes, vrai. Non, mais j'adore. c'est réchauffé, quoi. Oui. Ouais. Désolée. Mais je la m'en DA, moi, je rappelais l'aime même bien. pas, tu vois, qu'il avait déjà été présenté. En fait, c'est peut-être que comme la DA est vraiment très unique, ça nous marque d'autant plus et du coup, on est d'autant plus en mode Complètement. rompi, je le revois encore une fois. Chose malheureusement, c'est l'effet de En son plus, moi unicité. j'adore ce genre de truc-là, tu vois, la création d'un groupe, la jeunesse de ce genre de choses-là, moi j'aime trop. Parce qu'en fait, t'as fait de la musique, toi, Bitel? Non, non, mais en vrai, c'est surtout qu'il y a eu il y a eu un animé. Il y a eu un animé qui était extraordinaire qui s'appelle Caroline Tuesday, qui est clairement sur la fondation d'un groupe de musique qui est extraordinaire. Et donc, du coup, pour moi, ça fait vachement écho à ça. Et donc, du coup, j'ai vraiment envie de le faire justement sur ce côté découverte d'un groupe. Bon, apparemment, il était dans la dernière presse indie de Sony, d'où ce sentiment Ah, de c'est redit- peut-être sur d'autres, oui, Voilà. c'est peut-être sur Sony. Ouais, En ouais, fait, ouais, on le voit partout. Mm. Donc, mais c'est très C'est pour bien, ça. hein, c'est cool. Mais Il y a aussi
aussi le jeu Silt qui va sortir du coup le mois prochain. Silt développé par Spiral Circus qui est un jeu d'exploration marine en noir et blanc. Et ça a l'air plutôt chouette, plutôt doux. Il y a des gens qui disaient que ça faisait penser à Limbo. Bon, bah forcément. Ouais. Ah bah de toute façon, t'as un peu un truc monochrome. C'est ouais, c'est Limbo. Ça fait Ouais, mais complètement t'as même. ce côté quand même où tu te fais poursuivre dans des endroits un peu angoissants. Là, t'as l'impression que t'es dans la bouche d'un grand monstre. T'es un peu isolé, un peu seul. Donc, ouais, une ambiance un peu caverneuse. Donc, oui, ça fait penser un peu à Limbo, c'est vrai. Je pense que les inspirations sont là. En plus, il y a plus de puzzle vraiment que de challenge en termes de difficulté de gameplay. Mais c'est des trucs C'est tellement des stylé. phases que j'aime bien. Ouais. Ouais, je suis pas la cible. C'est un peu trop tristoun pour moi. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Des paillettes dans nos Ouais, vies. moi j'aime bien quand Moi, c'est j'aime coloré. Et pourtant bien. j'ai adoré Toem, mais c'est pas la même vibe. Ah Ouais, oui. c'est plus... Et Toem était en noir et blanc, mais c'était aux antipodes de l'ambiance du jeu. Ouais, c'était pipou et tout. Enfin, il y avait vraiment une good vibe. Là, ça m'a l'air plus oppressant. Ouais. Donc, Ça a l'air assez poétique quand même. Je pense que je le testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Le mois prochain, bon, on verra. Hein, peut-être pas que je le ferai peut-être pas le mois prochain. Mais ouais, Ouais, tu le feras en tout cas. je pense que je le ferai, ouais. Il y a aussi Wayward Strad, qui est un jeu narratif. Alors celui-là, il me tente trop, de ouf. Ça me fait penser à Spiritfarer. Ouais. En fait, ça a été développé par Ghost Pattern. C'est un jeu narratif qui a lieu dans les années 70, qui a lieu en Australie. Et en fait, c'est en temps réel. C'est-à-dire que... D'accord. Voilà, vous lancez votre partie et vous allez devoir décider de quel patient vous allez vous occuper parce que ça se passe dans une espèce d'hôpital / maison de retraite, je ne sais pas exactement. Ouais, c'est ça, c'est maison de retraite, j'ai l'impression. Et du coup, voilà, vous avez toutes les chambres des patients et vous choisissez l'histoire à laquelle vous allez vous intéresser. Oh. Tu peux même écouter au mur. Oui. Ah, tu peux faire le stalker. Ouais, tu peux faire le stalker, exactement. Que dites-vous? Les petits secrets. Je trouve que la DA est incroyable et chaque histoire est unique vu que tout se passe en temps réel. Ça sort le 21 juillet 2022 et c'est sûr que je le ferai, ça a l'air chouette. La musique est très cool aussi. Très détente. Ouais, En tout cas, la musique du trailer, elle était... Tu sens que ça va être ce genre de jeu-là, un petit peu limite cocooning, tu vois, entre guillemets. Tu vas faire un peu de chill. Franchement, ça a l'air très cool à faire. j'espère que ça sera juste traduit en français. Oui. Pas forcément sûr. Pas trop sûr, hein, quand même. Hein. On verra. Tu sais, en vrai, c'est un truc vraiment sur les jeux indés, les traductions. J'attends toujours la traduction de Last Night in the Woods. Ça fait combien de temps qu'il est Oh, sorti? j'avoue. Ça fait, je sais pas, deux ans que ça s'est sorti, mais même plus, je pense. Je Donc, sais ouais, tu plus vois, exactement. Ça va, en vrai, quand tu fais du jeu indé, généralement, faut pas forcément compter sur C'est comme, Ouais, tu sais, ceux qui ont fait Oxenfree, ils ont fait un autre jeu qui a lieu dans un bar, dans une espèce d'enfer, là, After Party. After Party est incroyable. Il n'existe pas en français. Ouais. Voilà. En vrai, t'en as plein, t'en as vraiment beaucoup aujourd'hui Ouais. qui ne sont pas traduits. Mais il faut y croire. Je veux pas briser tes rêves, évidemment. En plus, Last Night in the Woods, il y a une espèce de trad fan-made qui est en train de se préparer, mais pareil, ça fait 2 ans qu'elle se prépare. Mais il y en a plein. C'est long et tout, hein, c'est sûr, mais... Là, c'est toujours les fans qui le font et du coup, tu peux pas leur dire, bah bosse plus vite, frère. Ouais, c'est ça. Oui, c'est bénévole, tu vois. Donc, Complètement. Donc, faut y croire. exact. Faut y croire, bien sûr. Il y a aussi Cult of a Lamb. On en avait déjà parlé ici dans les Amis Bros. Sunday, toi, ce jeu te hype? Ah ouais, de ouf. J'avais adoré le pitch quand on en avait parlé la dernière fois. Donc, on va jouer littéralement un gourou de secte parmi des petits C'est ça. animaux mignons avec une DA qui est complètement unique. Je trouve ça vraiment trop cool et j'ai juste Ça va être extrêmement incroyable. envie d'y jouer. Je crois qu'on n'a pas eu de date exacte encore. non. Pour celui-là, on a eu juste eu 2022 et je suis en mode C'était le. pitié, laissez-nous y jouer. C'était mon gros point négatif du Indies, c'est qu'on n'a on toujours a pas eu toujours de pas de putain date. de date pour ce jeu qui a l'air incroyable. Ils ont dit 2022, donc Je te jure que ça m'énerve. Inch cet été peut-être. Bah, ça le serait truc, trop non, bien. pour moi, ils auraient mis une Non. date, justement. Si c'était cet été, Ah ils auraient ouais. mis une date. Oui, Je si, pense c'est que ce sera pour automne. C'est logique. C'est complètement logique, mais j'ai envie d'espérer qu'il va Et sortir. donc, plus du vite. coup, ouais. C'est Devolver aussi, du coup, celui-là. Oui, donc voilà, c'est ça. C'était lui le deuxième dévoileur. Exact. Ouais. Il a l'air Super trop bien. C'est généré de manière procédurale pour les espèces de donjons. Je sais pas trop comment les Ça a l'air d'être appeler. des Ouais, c'est un donjons. roguelike, en vrai, C'est un roguelike Voilà. sur ce point-là. Et en fait, vous bâtissez votre propre secte en récoltant des ressources. Bah, en gros, c'est Don't Starve cross Isaac, quoi. C'est un peu ce genre de truc-là. Mais de toute façon, tu le vois, hein, tu retrouves cette gestion un peu à la Don't Starve, où tu Complètement. plantes tes trucs, machin.
Je pense que ce jeu va être une dinguerie. C'est Clairement. obligé. Oui, oui. Clairement, ça c'est Day One. hein. Là, c'est Franchement, Day One très, 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 très fort. Ouais. Il va être trop bien. Je l'attends de pied ferme également. Et pour finir cette Indies en beauté, vous avez aussi Another Crab Treasure qui a été annoncé, Évidemment. qui sort en 2023, qui est un... En fait, le studio s'appelle AgroCrab. Et en fait... Son méta. Il me Ils aiment bien fume. les crabes, hein. Vraiment, ce truc m'a fumé de rire. Oui, de ouf. En fait, c'est un Souls-like dans lequel vous incarnez un Bernard l'ermite qui a perdu sa coquille. C'est exactement ça. Et du coup, vous êtes en mode « ma coquille !» Et vous allez la rechercher. Et là, bam. Et du coup, il se protège avec les déchets. Ça a une dimension aussi un peu critique écologique et tout. Et ça n'a aucun sens. Le jeu va être fou, je pense, en mode ouais. Et c'est Ouais. un vrai Ça a l'air Souls-like. rigolo. Voilà. Ouais. C'est vraiment un jeu pour Bagheera qui adore Ah, de ouf. les crabes, les crustacés et autres créatures maritimes. Mmh. Vraiment. Alors moi, les Souls-like, j'abandonne. Tunic, c'était le dernier que j'ai fait et je pense que je vais juste arrêter. Ouais. Ah ouais, pas tant. Ah, de toute façon, en vrai, quand t'arrives pas à gérer la frustration d'un Souls-like. En fait, les Souls-like avec une DA qui me plaît pas, je m'en fous total. Mm. Et dès qu'il y a un Souls-like avec une DA que j'aime bien, donc comme celui-ci ou comme Tunic, bah, je suis en mode vas-y, je vais le faire, je suis trop chaud. Et je me fais chier et à chaque fois, j'abandonne le jeu. Donc je pense qu'il va falloir que j'arrête les frais et que j'accepte que les Souls-like, c'est pas fait pour moi. toi, Ouais. Bah quoi. ouais, voilà, c'est Ouais. ça. T'as du mal à accepter de perdre ton temps à apprendre 150 millions de Ouais. fois les Bah, mêmes apprendre à patterns apprendre tous les patterns, tous pas- les ennemis. pour juste passer à un endroit. Ouais. Quoi. Ouais, ça me fatigue. Ouais, non, mais en vrai, je C'est ça. comprends. Mais tu vois, un jeu d'aventure avec un petit Bernard l'ermite comme ça, En vrai, ça aurait en vrai- été en vrai, le cool. pitch, C'est incroyable. mignon, Je te ouais, régale. ouais. Après avoir aussi. Oh là commencé à là, être ce en crabe est termes si de- musclé. Puis attends, t'as vu comment il a coupé les baguettes en mode ouais, je sais couper les baguettes, mon pote, t'inquiète même pas. Non, franchement, le jeu a l'air trop Donc bien. ouais, il se protège avec des déchets. Donc la Ouais. moralité, c'est polluer, c'est bien, ça sauve les Bernard l'ermite. Exactement. Ok. Voilà. T'as tout Putain. compris. Voilà, ça c'était le Merci, message des amis bro en merci. 2022, messieurs. C'est John57 qui a eu l'idée dans le Aidez, chat, aidez les Bernard l'ermite. Polluez, Jetez s'il vous vos plaît. déchets dans la N'oubliez mer. pas. Bien Polluez sûr. et vous sauvez un Bernard l'ermite. Oh là là. Ça fait tellement slogan de la World Company américaine. Ah vraiment, c'est Ah terrible. oui, non, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Enfin, un jeu de droite, voilà, enfin une vraie morale, Ah quelque non. chose de tangible, s'il vous plaît. Maxime Faites va y jouer. quelque ça y est. chose, pitié. L'angoisse ultime. C'est le résumé de cette Indie World. Bon, au global, toi, t'as été déçu par un truc, t'avais dit. Bah du coup, ouais, c'était qu'on n'ait pas la date pour Cult of the Lamb. Voilà, c'était C'était ça. vraiment pour moi le gros point négatif du direct. Ok, bah... Ça va. Mais sinon, très bien, ouais. ça va, globalement, ça va, il y a moins... Ah non, moi, honnêtement, moi j'ai Oui. vraiment été ultra intéressé par ce Indies en termes de jeu. Pareil, pour le coup, je vraiment. trouvais qu'il y avait plein de C'est trucs à faire. vraiment cool à Je regarder. vais tout noter sur mon agenda parce que tu sais, vu que les indies, quand ils sortent, ça fait moins de gros Ouais. bruit que pour les AAA. Et ben en fait, parfois il y a des indies qui sortent pour lesquels je m'étais intéressée un peu plus tôt. Et puis après ils sortent et je me dis ah putain c'est vrai. Donc là je vais tous les Là, non, noter dans le c'est trop calendrier. cool. Vraiment. Trop Ouais. chouette. Plutôt aussi. Ok, trop cool. Et ben si vous testez des jeux qui sont présents à cette conférence, on en parlera dans les amis. Ah oui, de fou. Carrément. C'est Cult of the Lamb. De toute façon, je pense que Sunday et moi, on va juste détruire le jeu des One. Ah. On Pareil. l'attend de ouf. Clairement. A eu lieu la semaine dernière aussi le Monster Hunter Rise Sunbreak Digital Event. Ken, est-ce que tu l'as regardé? Ouais, je l'ai regardé, je regarde même encore là en ce moment, histoire Ah. de m'assurer de 2-3 petits trucs. Mais oui, intéressant et à la fois un peu, un peu triste. Un peu timide. Je pensais qu'ils allaient vraiment appuyer sur le contenu. Ils l'ont fait, mais peut-être encore une fois un peu trop au compte-goutte par rapport à la date de sortie du jeu. Après, je comprends, ils n'ont pas envie non plus de spoiler la totalité de ce qu'il va y avoir dans le jeu. Globalement, bon, je pense que le travail est fait. Le dragon ancien, qui est le dragon emblématique de cette extension, est identifié. Il s'agit du Malzeno. C'est un monstre qui va créer dans l'écosystème des gros problèmes. En effet, voilà, on a un retour de l'hémorragie avec ce monstre emblématique de Monster Hunter 4, qui est le Serigio, si je ne dis pas de bêtises. Beau gosse. C'est vraiment ce que l'on appelle le chasseur de wyverns. C'est la wyvern qui chasse les wyverns. Et il vole plus haut, descend plus vite, tel un rapace pour fondre sur les écosystèmes de dragons géants. Voilà, avec lui, on va revenir donc tout le système d'hémorragie. Donc, il y a un statut qui vous fait perdre votre vie progressivement jusqu'à ce que vous vous soigniez ou que vous stoppiez votre hémorragie. Donc, ce qui veut dire que c'est un statut que vous pourrez vous-même utiliser en équipant de nouvelles armes juste derrière. Donc, c'est très cool. Après, l'explosion
Et le Brachydios, l'hémorragie qui revient avec le Serigios, c'est super. Le Malzeno est un dragon ancien, tout ce qu'il y a de plus stylé. Donc, Il a un bête de flow, ouais. Ouais, il a un Beaucoup. flow, il a un flow de ouf. C'est très bien. Ils ont annoncé en plus du contenu solo supplémentaire, avec notamment des quêtes en solo que vous pourrez faire avec des membres de la compagnie de Monster Hunter, donc des CPU. De Monster Hunter qui vont partir en expédition avec vous pour vous aider à compléter certains types de quêtes particulières, ce qui donne du contenu solo supplémentaire qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et la nouvelle mécanique qui est incluse dans ce Monster Hunter Sunbreak, c'est le changement de skill à la volée. Donc vous allez pouvoir à présent changer de skill d'arme au cours d'une partie en appuyant sur X plus A. Vous allez pouvoir passer, on va dire, d'une stance bleue à une stance rouge qui vont vous permettre de débloquer d'autres mouvements. Et du coup, en fonction de quel type de skill, enfin de quel groupement de skill est-ce que vous allez être équipé, vous allez pouvoir un peu mieux gérer des situations données, gagner des propriétés de philoptère que vous n'avez pas, gagner des propriétés avec votre arme que vous n'avez pas dans un des skills, ce qui voilà, vous évite d'avoir un seul, on va dire un seul loop de skills. Vous pouvez en paramétrer plusieurs. Vous voyez, là, vous avez vos skills d'armes. Elles sont justement ici. Et là, on est en train de vous marquer que si vous passez dans le Blue Swap Scroll, voilà, vous avez des skills qui vont changer. Donc, le skill numéro 1 va devenir un skill numéro 2. Voilà, ce qui permet une énorme notion de Je personnalisation. l'aime trop, lui, de le vos armes. Bijaten. Ouais, qui arrive en version orange, du coup, maintenant, dans ce Mon jeu. préf, le Tigrex. Voilà, petit Tigrex, des ambiances. Bref, encore une fois, c'est des trucs du pointillage, hein, ces trucs de skill qui changent. Donc ça va énormément plaire à tous ceux qui kiffent Monster Hunter et qui ont bien poncé le Oh, le jeu. retour du Nargacuber aussi, quoi. Incroyable. Je suis moins, on va dire, convaincu des mécaniques d'aide à l'accession au jeu pour cette version. C'est-à-dire que rien dans tout ce que j'ai vu ne me dit tiens, j'ai jamais joué à Monster Hunter, Sunbreak c'est le bon moment Ouais, pour m'y mettre. J'ai exactement suivi. Je suis vraiment le type de cible dont j'aimerais que ça me parle. Et j'ai exactement le même feeling. Je suis en mode, Ça, c'est dur. Hein. ça m'a l'air encore plus compliqué et ça me donne encore moins envie d'essayer de forcer pour rentrer. Ouais, mais on a dit que Monster Hunter Rise, c'était le Monster Hunter pour débutants, tu vois. Ouais. Le premier, mais là, justement, c'est, tu vois, je m'entends parler, je te parle de skill à changer, de machin, de paramétrage d'armes. Oui, mais une fois que t'es dans le jeu, tu comprends. Avant de faire Sunbreak, faut avoir fait Rise de toute façon. Et même moi, j'ai mal à la tête alors que je suis joueur de Monster Hunter avec tout ce qu'ils ont montré. C'est vrai, hein, je te le Ouais, jure. c'est beaucoup de. C'est vrai. Oui. Donc, je vois déjà que j'ai du mal à gérer la totalité de mes skills avec une seule arme. On m'explique que je vais pouvoir changer de groove et du coup changer de skill. Dans ma tête, je sens que je vais exploser mentalement et je sais pas si je vais m'en servir, sauf dans des cas très très spécifiques où je pourrais faire tout le temps la même chose. Tu trouves que ça va pas dans la De bonne façon direction mécanique. Je pense que ce qui ira dans la bonne direction, c'est Monster Hunter 6, 7. Ça va être lequel le prochain Enfin, le World 2, si vous préférez. Le Pour prochain, moi, c'est prévu, à mon avis, sur PlayStation et Xbox. C'est là où ils vont encore une fois augmenter le niveau d'accessibilité du jeu, comme ils l'ont fait un peu avec World. Mais je pense que pour ce Sunbreak, réellement, c'est le jeu des gens qui ont kiffé Rise. Point final, ni plus ni moins. C'est une mage pour ceux qui ont kiffé Rise, ni plus ni moins. Et c'est pas du tout une mage pour que les gens s'y mettent. Mais vraiment pas, tu vois. Et je trouve ça un poil dommage, mais logique, dans la mécanique, en tout cas, d'extension qu'est Monster Hunter. En plus, bon, il y a sûrement un futur Monster Hunter qui va être annoncé pour 2023. C'est un secret de Polichinelle. Donc, voilà. Super pour tous ceux qui ont joué à MH. Les ajouts ont l'air très cool. Grosse déception pour voilà, on va dire pour tous ceux qui voudraient s'y mettre, je pense, ou pas, hein, si vous êtes aussi motivé que vous pouvez l'être. Mais tu vois, comme je trouve pas que les gens ont été motivés pour se mettre à Rise. Sunbreak, ça motive encore moins en fait. Le mur est encore plus haut à franchir. Ouais. Donc
casse un peu les pieds, casse un peu la tête. Après, moi, j'adore Monster Hunter, donc je m'en fous. Je me mets juste à la place de ceux qui sont Aimerait là et découvrir qui la trouvent ça. licence. Voilà, c'est ça. Mais bon, moi, je vais me régaler, tu vois. Donc, on va se régaler, c'est sûr. Et le contenu a l'air Les malade mental. Stories n'est pas là pour, tu sais, pour te faire découvrir juste le lore. Il y en a qui veulent juste découvrir le lore. Ah, complètement. Je pense Stories que 2. Stories, c'est vraiment là, il est là pour ça, tu vois aussi. Donc, Ouais, Mm. c'est Est-ce beaucoup que- plus est-ce que- friendly pour les est-ce que tu vois casuals. justement, ils essaient pas de prendre deux chemins vraiment différents en mode, bah, si t'as vraiment envie de doser et d'apprendre le jeu, bah vas-y, va là-dessus. Et puis si t'as envie d'être un peu plus chill casu, prends juste Stories et puis t'en fous du reste. Possible, ouais. Moi, je Ouais. vois bien ce truc-là en Possible. fait. En tout cas, ouais. Peut-être que ces versions portables sont encore un peu trop. Enfin, la team qui développe les versions portables sont peut-être encore un peu trop élitistes à mon goût, je trouve. Et tu trouves? Oui. Ok, très bien. Je trouve. Je pense que la Team World s'en sorte mieux. Et Monster Hunter World, on l'a vu, bien qu'il ne sorte Monster pas Hunter World était. sur un support quand même full, on va dire, assez facile d'accès, eh bien, a quand même su trouver un public plus large pour la saga que Rise. Donc, bons espoirs pour World 2. Ou pour Monster Hunter 6, je sais plus. Je crois que c'est comment 6, hein, vraiment. Je hein, crois que c'est pour le 6. Je coup, crois que ouais. c'est 6, ouais. Et en plus de ça, ils ont annoncé un nouveau skin manette pro. On en avait parlé donc Ouais. dans les Amis Ouais, Bro, où mais- j'avais dit la dernière fois, mais Ah bah. vas-y, il faut absolument qu'il y ait des manettes pro qui Ah bah, sortent ça au régale. secours. Alors, tu dois être Et là, contente. regardez, je suis absolument ravie. Je voulais t'es quelque ravie chose. ou pas là Je voulais quelque chose Ah. de coloré, je voulais Voilà. quelque chose de punchy, je voulais Ouais. quelque chose qui soit totalement Bah, différent de la manette originale. Et regardez, je suis. T'auras le Malzeno Allez, hop, là. tu Tu prends ton sticker et hop. Bonjour. En fait, Elle est jolie, mais Elle est très belle. Mais c'est un skin de manette pro. Ouais. Et en fait, c'est juste la manette pro avec un sticker de Malzeno, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Complètement. Alors que moi, tu sais, tu Complètement pouvais. Tu mettais juste les deux grippes rouges Les sang deux- comme, ou les comme deux- Sunbreak. de Point à la ouf. ligne. Genre, Les deux grippes rouge sang ou les deux grippes dorées, j'en sais rien, faites quelque chose, au secours. T'avais un tout petit peu de couleur à mettre, c'était ultra simple, mais non, ils se sont dit en vrai, bon, le sticker, de toute façon, les gens achèteront quand même. Et ils ont raison, les Ouais. gens vont acheter quand même. hein, Cette mais- Mais elle est très belle, mais c'est juste que un peu de fun, quoi. Ouais, C'est une manette d'accord. pro, tu vois. Faut que tu trouves un argument différenciant pour que tu l'achètes par rapport à une classique. Franchement, Mais cette c'est manette- surtout qu'au final, celle de Rise, au Ouais. final, était mieux en fait. Oui, Bah dorée, oui, parce qu'elle est forcément, c'est dorée. plus punchy. Bah oui. Ouais. Et les couleurs chaudes. et ça restera ma manette de référence. Cette manette, elle est agréable à prendre en main, elle est plutôt cool à jouer et tout, mais franchement, il y en a aucune qui sont fun. Si la plus fun, c'est quoi? C'est la Xenoblade Chronicle 2 qui était sortie, c'est Ouais. ça? X, ouais, 2. 2, ouais. Oui, oui, c'est 2. Je crois que c'est C'est ça la plus fun qui soit sortie. fun. Voilà. Celle de Splatoon, Splatoon. à la limite, quoi. Mais Splatoon, c'est normal avec du bleu et du. C'est dur hein, quand même de se dire ça. enfin, du vert. Ouais. Donc j'attends de pied ferme la Splatoon avec le bleu et le jaune là, et j'attends de pied ferme la Mario Foot en fait. On espère fort. hein. Mario Avec Foot, des Mario Foot, flammes. tu penses Il y en a qu'on va avoir Mario Si, on a une, Bah, hein. je sais pas, avec des flammes, avec les On grippes a, rouges. rien pour l'instant sur Il n'y a Mario Foot. rien du tout. On est à moins d'un mois de la sortie. Hein. Et on a même pas de collector Mario Foot, on est d'accord. Ouais. On n'a rien. Non. Alors que le Xenoblade Chronicle 3, ils ont déjà montré le collector, comment il allait être fait, les deux parties du collector. Moi, je alors te que dis, le jeu, hein. il sort pas tout de suite. Hein. Mais en foot, il n'y a rien. Ton Moi, jeu, il va je- être en. ouais. Il va être en papier mâché comme, comme Mario Tennis Aces. Débrouille-toi. Allez, let's go. Putain. Je suis pas serein moi pour la manette pro Mario Foot. Hein. Ah, peut-être à terme. Puis tu vois là, mais- les deux dernières manettes qui sont sorties, les manettes pro, c'est Monster Hunter, donc c'est Capcom, Oui. donc c'est sous l'impulsion de. C'est Enfin, je ça, comprends c'est pas ça. en fait. Ah, mais c'est sûr et certain que c'est Capcom Donc qui a c'est annoncé. Nintendo qui est en mode je me touche la nouille, j'ai oublié que j'ai un nouveau modèle de manette. Ah oui. Oui, en plus. Ah oui, oui. Oh 100%. oui. Mais ils s'en foutent, elle est vendue par palette la manette. Bah oui, mais je la veux avec des couleurs. Non mais moi aussi. Qu'est-ce que tu veux, enfin, le grand public ils arrivent, ils font ah bah non de toute façon il me faut une manette pro, hop ils prennent la classique et puis De bah toute façon, on va le voir Ouais. quand on va Donc, faire le bilan euh, Nintendo. Autant ils sont très forts pour revendre des jeux ou des choses comme ça, ou des consoles de jeux et des accessoires. Mais d'un point de vue merchandising, Nintendo, mais Ils ils ont sont zéro. à apprendre Cata. de Pokémon Company. Mais Ah, vraiment, alors ça, En même temps, tout, leur merch. tu cites les meilleurs encore mondes. tout le monde en fait à voilà. apprendre à Pokémon Company donc. C'est ça, ouais. exactement. Je pensais que ça allait changer quelque chose, l'arrivée du parc d'attractions. Tu vois qu'il allait avoir un éveil de la force. Mm. Le gars, il n'y a rien du tout. Le merch est toujours aussi pourri. C'est terrible. C'est vrai qu'ils font pas trop d'efforts sur ça. hein. Les Amiibo. Voilà, ça a été leur summum de la hype du merch. Le max du max. Le max c'est qui pas mal, puisse mais- faire. Alan Wake Remastered a été annoncé sur Switch et on se demande comment ça va tourner. Comme d'hab, en vrai. J'allais dire, c'est littéralement la question sur 80% des portages de Switch. mais Exactement. tout va bien, quoi, Comment ça c'est- va tourner? Combien de FPS? Exactement. Êtes-vous Ben ouais. Bon, Ah,
J'avoue, moi, je suis pas une joueuse du jeu, mais voilà, c'est une anniversary update, en gros. Qui, Le jeu se ramène sur Switch. Pour les gens qui ont joué à Alan Wake, a pas l'air quand même incroyable. Hein. Je suis très sincère. Hein. Oula, attention. Bah C'est non, vrai. ça a pas l'air dingo hein, comparé au jeu de base. Enfin, moi, je l'ai fait sur PC, je te jure qu'il tourne mieux que ça. Hein. Il est encore plus beau, hein, même. Hein. Moi, je trouve l'édition Anniversary vraiment pas bien du tout. On avait parlé dans le Lunchpad Ouais, d'ailleurs. c'est vrai, tu as raison. Donc, C'est vrai, des à voir. des remasters moins beaux que la version PC modée. La base. Mais j'ai jamais joué à un Alan Wake. J'aimerais bien. En plus, là, dans les commentaires de la vidéo de teasing, là, les gens sont en mode « Oh, je suis trop content et tout. » Donc, Après, c'est un super jeu. Hein. Ah, mais c'est un très bon jeu à faire, hein, par contre, vraiment. Hein. L'histoire est très cool, l'ambiance est vraiment canon. Ouais, donc, mais est-ce que tu le fais sur Switch? Bah non, pour moi, tu le fais sur PC. Hmm. En vrai de vrai. Tu le fais avec ta bonne manette Xbox et puis voilà quoi. après, c'est toujours pareil. C'est cool pour les gens qui ont que une Switch et qui peuvent découvrir des jeux. Ouais, mais est-ce que t'as envie de le découvrir à 15 FPS, tu vois Parce que Ça ne nous regarde Non, mais pas. T'as vu le trailer Enfin, juste au début du trailer, pendant qu'ils étaient en train de le jouer sur la version portable, ça laguait, tu vois. Ah ouais. C'est vrai. Donc c'est encore une fois, je trouve ça tellement compliqué de montrer directement dans un trailer que ça tourne pas. Enfin, pour moi, c'est le pire des trucs. C'est bon après, je peux me tromper. Hein. Ça se trouve, le jeu va être un carton sur Switch et voilà. Mais moi, je suis un peu triste quand même, quoi. Ouais. On verra ce que ça donne. En tout cas, super. On parlait de Mario Foot tout à l'heure et il y a une game qui est sortie en Oui. français, entièrement commentée par Xavier Domer, qui est un commentateur foot à sur fait. M6. Mais genre, regardez-moi ça, c'est un truc de fou. Et ça régale, hein. Pour le coup, le Ouais. match, il est vraiment cool, hein. Il est Ça y vraiment est. sympa. Le multiverse. Ouais, de ouf, c'est complètement ça. T'en penses quoi, Mickaël Non, en vrai c'est grave cool parce qu'au moins on peut vraiment voir une vraie game complète puisque on va avoir je crois 7 minutes quasiment de gameplay où tu vas vraiment voir pas mal d'échanges. Tu as donc évidemment Mario contre Bowser, tu peux voir évidemment la gestion que tu vas avoir au niveau des items, tu peux voir les super à l'intérieur. Ils ont vraiment montré une bonne grosse partie du jeu, donc franchement ça fait plaisir. Tu retrouves un peu ce sens du timing que tu pouvais avoir par exemple là, sur le volet tout à l'heure quand on parlait de Nintendo Switch Sport. En vrai, il y a vraiment du potentiel. Moi, je trouve qu'on a beaucoup plus de dynamisme que ce qu'on voyait dans les trailers, parce que c'était quand même la grosse interrogation qu'on avait tous Que c'était un peu vis-à-vis lent. du jeu, que c'était un petit peu lent. Là, on retrouve quand même un peu plus de trucs un peu plus punchy. Tu sens que c'est deux joueurs qui jouent chacun de leur côté, donc du coup, ça va un peu plus vite. Et en vrai, avec le commentateur, c'était quand même très très agréable cette petite game de 6 minutes. Ça bouge bien, hein. Et je trouve que ça bouge vraiment bien Ouais. pour le coup. Donc, je pense qu'on va tous passer un très très bon moment quand le jeu va sortir, en espérant évidemment qu'il y a encore des surprises à venir et que on va peut-être même encore pouvoir un peu plus accélérer le gameplay. Mais en tout cas, je suis bien plus rassuré en voyant cette game là que autre chose. Je trouve le terrain un peu petit quand même. Oui, Ken. Alors moi je trouve le commentateur très bon, même si tu vois il n'est pas forcément, on sent joueur de jeux Nintendo à proprement parler, ni même il est déjà vu de Mario Striker, il s'en sort très très bien. Par contre je suis d'un avis totalement contraire de Bitel. Ah ouais Je trouve le match chiant à crever. En fait, c'est ça votre jeu. Franchement, c'est lent, c'est mou, ça bouge pas, ça avance pas, ça a pas de vie. Pour moi, la seule chose que je suis en train de me dire, c'est j'espère que les joueurs sont juste nuls, Ah, mais quoi, oui, mais ça, et c'est que sûr et ça certain. bougera largement mieux à vrai. Mais parce que si le jeu ressemble en vrai à ça, excusez-moi, mais je trouve ça chiant. Voilà. Ouais, Pardon. je sais pas. Je partage pas ton avis. Moi, je suis même avec toi, Vital. Je trouve que c'est plutôt dynamique. J'aimerais bien qu'on voit un peu plus les objets, justement, parce que je trouve que pour l'instant, c'est vraiment purement le foot, tu vois. Et j'ai juste envie de voir regardez un comment petit Harmony, peu elle bouge, plus d'objets en action, etc., pour pimenter un peu le tout. C'est vrai qu'il y a un peu de lenteur quand même. Je Ah, sais mais bien, pas, non, mais je le de toute façon, ressens Tu ne pas retrouveras trop, pas le hein. jeu de GameCube. Ouais. Ça, c'est indéniable, il n'y a pas de problème là-dessus. En fait, faut faire le deuil de ce truc-là. Bah après, Non, mais vraiment, les gens, ils restent bloqués dessus, ils sont en mode, moi, je veux le jeu GameCube. Vous n'aurez pas le jeu il GameCube. y a plein de mécaniques, tu sais, Et- comme l'équipement que tu peux mettre sur toi qui augmente la vitesse des persos. Tu as aussi la mécanique pour pousser les persos qui augmente la dynamisme. Moi, je vois ces mécaniques ne sont pas du tout utilisées dans ce match-là. Ah, mais bien Donc sûr. j'aime à Ça, par contre, penser c'est pas du que tout c'est utilisé, juste sûr. un match au pif de Avec deux des mecs IA. au C'est pif, ça. voilà, exactement, qui jouent. Et à ce moment-là, c'est OK. Mais sincèrement, cette phase de jeu me hype pas du tout.
Mais vraiment, du début à la fin, j'ai l'impression de regarder un match de foot, qui est le truc qui me hype le moins au monde. Et je me dis, putain, mais quand c'est Mario, normalement, ça doit être rigolo au moins et ultra dynamique. Bah, je retrouve pas ça. Tu vois, même le but là, il dégage rien. Par contre, Mais- les alors, Wii attends. scènes sont excellentes. Oh hein. mon Dieu, voilà. j'achète le jeu immédiatement. Oublie pas Ça, c'est aussi. très très bon. Hein. Oublie pas aussi que J'achète. la plupart du temps, quand ce seront les joueurs qui vont jouer, tu auras aussi l'utilisation des supers qui sera beaucoup plus Oui, régulière. Complètement. voilà. Et pour le coup, les supers, bon bah là, t'as vraiment la stance de zinzin. C'est pour ça que et je préfère tout, pas juger. Je Donc trouve faut. juste que ces 6 minutes de montrer, c'est toi moi qui t'es pas encore en train d'être convaincu. Je vois ça, je me dis ok, j'attendrai que des mecs stylés fassent des choses stylées sur le jeu, parce que là ça me donne pas envie du tout quoi. Après, moi je suis curieux de est-ce que ce sera un jeu qu'on va vraiment apprécier regarder en stream. Jouer en stream, je pense qu'il y a aucun problème. Par contre, pour les viewers, je suis curieux. Ouais, peut-être. On verra bien. Regardez-moi cette super frappe. Oh là là, attends, la DA, elle est tellement Ba, belle. ba, ba. Imbloquable but contre double. Bim. Oh. Il a quand même mis le faux terrain là. Et si c'est vraiment possible de les arrêter là là avec là le là. QTE, Ah oui, c'est possible. C'est le but justement de ce truc-là, c'est de montrer qu'il y avait cette technique-là. bah alors jamais ça rentrera parce que le QTE il est invincible. Bah ça tombe. Après, ça sera à voir. Je pense qu'il y a aussi. Onutrem sait faire les QTE à Ouais. Onutrem sera donc gardien du FCF. Exactement. C'est ce qui va se passer. Bon, en tout cas, je trouve plutôt fun de la part de Nintendo d'avoir pris cette initiative de faire commenter le match par Oui, oui. Xavier Domergue. Je trouve ça Complètement. rigolo. Ah, puis en plus, Complètement. Non, c'est vraiment genre, c'est très cool. Full exclu France. C'est marrant parce que Et tu vois, heureusement des- que le commentateur est là, parce qu'on te montre ces images sans aucun commentateur, je te prie croire, là c'est même pas. ça c'est donne même presque pas envie l'ennui, qu'il y ait vraiment un commentateur quand tu joues. Ouais. Ah, ce De serait trop ouf. drôle. Ouais. Tu sais, je Ça se crois trouve, en que fait, celui c'est un teasing de et le mec Pokémon casse tous les Colosseum matchs. là. Tu vois le commentateur Oui. de Colosseum? Oui. Oh mon Dieu, c'est incroyable! Non, ça c'est Stadium. C'est C'est Stadium, Stadium, voilà Stadium. celui-là. Je pense à celui de Stadium. C'est Oh, ce serait Stadium. trop Oui. drôle. Oh, pitié. C'est impossible, mais ce serait trop trop bien. drôle. Mon monteur, il s'en sert beaucoup du Ouais. commentateur de Stadium pour le mettre. J'ai récupéré tous les sons. Tu peux Pour le sur la mettre dans mon console. best-of quand ça parle de Pokémon ou même d'autres trucs, et c'est vrai que c'est fun. Bon, en tout cas, ça donne presque envie d'avoir un vrai commentateur dans tes games. Et tu vois, c'est marrant parce que des initiatives marketing locales comme ça se fait de moins en moins. Plus les années passent, plus des initiatives marketing et commerciales se font d'un point de vue global, donc au niveau mondial, quoi. Et ça se fait de moins en moins, tu vois. À l'époque, les Sims naufragés, ils avaient fait une pub tournée avec des gagnants de Koh-Lanta. Ça, là, ça n'arrive plus maintenant. Ouais, c'est terminé. Nintendo, niveau pub télé, ils utilisent quand même beaucoup d'acteurs français. Nintendo, oui. Depuis C'est longtemps, encore d'ailleurs. vraiment résiste à l'envahisseur. C'est vraiment ça. Ne serait-ce que la pub qui. Enfin, moi, la pub Nintendo que j'aurais toujours en tête, c'est Robbie Williams et sa fille pour. Ah ouais, pour Oui. Zelda. Ça, ça sera, pour moi, c'est imbattable. Ouais, donc vraiment trop bien d'avoir fait ça. Ça me redonne espoir dans les équipes marketing et commerciales. Je trouve ça trop cool. Pareil. Heureusement, on n'aura pas de mode spectateur et on pourra pas commenter de match. C'est cool. Donc voilà, fort bien. Le vieux bougon. Toujours le positivisme jusqu'au bout. Nintendo, on rappelle, on attend toujours le Magneto VS dans Pokémon. Hein. Mais ils n'en Alors veulent après, plus, genre, j'ai Ken. envie de dire, on a attendu Pokémon le Pokémon Home pendant combien de temps là Ouais, Ils sont arrivés, ils ont fait, on vous le sort très bientôt, 9 mois après. Allez, Allez, Bientôt. plus d'espoir. un party game lapin crétin, qui l'a demandé? Ben, les Chinois. Les Chinois l'ont demandé parce que, en effet, c'est le lapin crétin localisé pour la Chine, le gouvernement proof lapin crétine. Lapin crétin. Eh bien, comme Ubisoft s'est dit qu'ils se sont quand même cassés les pieds à développer un jeu, ils vont quand même nous le ressortir un peu partout. En plus, c'est un peu gratos. Voilà, ça passe sur Switch facilement. C'est agréable. Donc voilà, on a donc les lapins crétins de la Chine en party game. Mais ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un jeu lapin crétin de sortie. Un Les vrai lapins jeu loufoques, lapin hein. crétin, les lapins loufoques, exactement. C'était peut-être lui. C'était peut-être lui. Je me Peut-être lui souviens. qui s'est fait leak. me souviens- jeu lapin crétin. quoi. Bah oui, quand on. C'est trop bien. Le quand- premier, j'y ai tellement joué. Ah ouais, j'adore. Moi aussi. Lors du Glénat BD Sur Wii. Festival, on a dû ressortir la version Wii des lapins crétins, justement pour jouer aux lapins crétins afin d'illustrer un peu la BD des lapins crétins. Là, enfin, on va avoir une version un peu plus moderne. Ça, c'est les images de la version chinoise que vous voyez actuellement sur votre écran. Vous prenez pas la tête, hein. C'est les lapins crétins, Ouais. globalement. Ils sont Je savais pas que c'était dans... un succès en Chine. Moi, j'ai beaucoup de questions. Hein. Alors déjà, il faut savoir que le jeu n'est pas sorti
n'a pas été annoncé officiellement, c'est Non. juste un leak Oui. qui a été révélé par le site Best Buy, c'est-à-dire Oui. que, comme d'habitude, voilà, ils ont oublié de cocher la case à publier plus tard sur la fiche de référencement de la simplement. fiche du jeu, et donc ça a été reveal, et on a vu qu'il y aura une version Switch, une version PS5 et une version PlayStation 4. Ah oui, d'accord, ok. Exactement. Et moi, j'ai beaucoup de questions. Pourquoi ce party game est sorti que pour la Chine? Je ne comprends pas. Ah bah il y a beaucoup de règles concernant les jeux vidéo en Chine, beaucoup de choses qui sont autorisées, pas autorisées, au point que maintenant il y a certains jeux, ils sont un peu bloqués, ils peuvent plus faire des updates pour la Chine, etc. T'as des règles tellement strictes de ce qu'ils peuvent faire et pas faire que je suis pas surprise de voir des jeux purement localisés pour la Chine. Si je te prends un exemple, Genshin Impact, par exemple, a été cité comme exemple de jeu avec des personnages qui ne peuvent littéralement... c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et ils mettaient des personnages de Genshin Impact en mode ça, ce n'est pas tolérable. C'est des personnages masculins trop féminisés, etc. Non, c'est vrai? Oui, 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 vraiment, oui, vraiment. bien sûr. Il y a des règles qui sont extrêmement strictes et donc tu peux pas représenter par exemple des hommes trop féminisés. Il y a vraiment beaucoup de règles, je me rappelle Ah plus. oui, non, tu passes un bon moment là-bas. Hein. En fait, du coup, c'est tellement cadré que je suis pas Interdiction. surprise Les squelettes, de voir. c'est interdit. Tu peux pas oui, avoir de squelettes dans tes jeux. les squelettes sont C'est interdits. Mais Le quoi squelette, le sang Ouais. est peut-être Représentation de la noir mort. ou coloré. Le noir. ouais. C'est... Ah oui, non, vraiment, c'est... C'est ça. Il y a Ah, énormément, énormément de restrictions qui peuvent vraiment dénaturer tout un jeu, mais juste sur un critère, quoi. Ils ont très peu de... alors, il n'y a même pas les Sims en Chine, quoi. Enfin, il y a des Non, squelettes ou dans alors les il faut Sims. une version. Ah, faut doit y avoir une les, version faut les chinoise adapter, faire une adaptée, version. Mais justement, c'est plus, entre guillemets, simple de directement penser ton jeu pour la Chine. De Et de t'associer l'exporter. à Tencent et à NetEase pour l'édition et de le sortir en Chine. Et ensuite de reprendre ce jeu, puisque s'il est en Chine, globalement, il est moins que ce qu'il peut être ailleurs. Donc il peut être ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? De le reprendre de la Chine et ensuite de le sortir un peu partout à la fin du partenariat d'édition que tu as. Je pense que c'est ce qu'Ubisoft a fait justement là. Et c'est une bonne idée parce que ça fait un jeu lapin crétin en plus qui est déjà développé, qui est en vrai plutôt sympa. Donc, Vous n'aurez pas de squelettes dans les lapins crétins. Non. Non. Ça, c'est après, Tu sais que ça a pas posé des forcément problèmes besoin. même pour World of Warcraft. Ils ont 2 versions du Ah. jeu, Oui. dont Ah oui. une version, la version Ah oui, chinoise, oui. n'a aucun Il n'y a squelette. pas d'undead, du coup? Les Ouais. undead ont la peau recouverte aux endroits où il y a les ossements. c'est ça. Mais c'est quoi? Pourquoi, en fait? C'est une croyance? C'est genre... Leur Les culture, représentations de la mort sont interdites dans les œuvres culturelles, quelles qu'elles soient. Ok. Voilà. D'accord. Écoute, Putain, c'est fou, c'est un monde que j'ignore. Ok, je ne savais pas le monde, du le monde tout. du JV en Chine est très très particulier. Ouais, Renseigne-toi, ouais, tu ouais. vas voir, tu vas Ouais. t'arracher les cheveux de la tête, je pense. Ah ouais, Ouais. la vache. Faudrait Ok. que je retrouve la liste. On en avait déjà parlé dans un lunch play il y a un moment, mais vraiment une liste de restrictions qui était assez récente, genre fin 2021. Ah, Mais vraiment, tu vois, les Sims, enfin, je veux dire, c'est impossible que ça soit en Chine, du Bah coup. non, tu peux pas voir. Non. Parce que par exemple, Non. tu vois, typiquement la mort. Ouais. Bah. c'est ça. Il y a même la faucheuse, il y a des Il y a la il y a des faucheuse. Sims transgenres, Ah non, mais il y tu a peux, des... tu peux avoir des relations homosexuelles dans les Sims, ça Ouais. c'est Ouais. ça c'est dame. Bah, d'ailleurs, sachez qu'en Russie, les Sims sont interdits, sont Peggy 18 parce que justement, on n'a pas le droit de montrer des relations homosexuelles aux enfants. Let's go. Donc, Ah ouais. du coup, comme les Il faut Sims... 18+. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a fait une espèce de tollé là, il n'y a pas longtemps, parce qu'en fait, ils ont sorti le pack mariage, et le pack mariage, le trailer, c'était 2 femmes homosexuelles qui se mariaient, et du coup, EA a anticipé et a interdit la vente du jeu en Russie pour pas avoir de problème, sauf que la communauté russe a dit, mais attendez, moi j'ai envie de l'avoir ce pack. Du coup, ils ont fini par faire un retour en arrière et à sortir le pack, mais ouais, ça c'est aussi compliqué pour la Russie, c'est fou, c'est... Bref, c'est un peu hors Il y a sujet, plein de mais- trucs, c'est compliqué. Hein. Complètement. En effet, mais donc voilà l'histoire de ces lapins crétins. Mm. C'est les autres cultures. Il y a une annonce cool qui va avoir lieu ce soir, Sandy. Complètement. Alors, c'est le compte Twitter de Fall Guys qui a dit on va faire une grosse annonce lundi soir, donc ce soir, 19h. Mais du coup, vous vous dites, en quoi ça concerne Nintendo, Fall Guys dites donc. Et en fait, ça a été retweeté par le compte Nintendo of America. Du coup, boum, 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 mon petit nez, il me dit quoi? Est-ce qu'on verrait pas Fall Guys annoncer ce tiens. soir Mais sur c'est Switch? même sûr parce que Nintendo France a retweeté ce tweet. Ouais. Ah oui, Yes. donc on peut se douter très très Bonjour. fort de ce que ça va être. Donc ce sera ce soir à 19h. Voilà, si vous voulez Enfin. regarder entre le prévoit récap. Hein. Prévois quoi dessus, tu penses que ça va être quoi?
L'annonce Switch. Et... Ça va être la nouvelle génération. Ah ouais, pour vous, c'est juste l'annonce Switch? Ah oui. Bah, oui. c'est Pour moi, c'est pas- la pour moi, c'est pas la grande grande annonce. La grande annonce pour moi, c'est que ça passe en free-to-play. Je hurle si c'est ça, Nouvelle- j'ai acheté le jeu il y a une Nouvelle semaine. génération free-to-play. Ça fait longtemps qu'on sait ce qu'il va y avoir Ouais. à cette présentation. Nouvelle génération free-to-play. Sorry Sunday. Je Ça peux sort me le sur faire Switch. rembourser, attends. Ah, donc c'est vraiment ça? Ça va être vraiment annoncé le free-to-play? Ouais, ça sort sur Switch. Il va y avoir même un truc avec Sonic. Et donc, du coup, ça va Avec être. Sonic. Et donc, du coup, Ouais. qui dit free-to-play est arrivé sur Switch, dit potentiellement cross-platform, j'imagine aussi. Oui, exactement. Ça va être Oh, cross-platform. let's go! Ça, c'est trop bien, ouais. Trop Ouais. bien. Bon, bah voilà, en fait, au final, vous n'avez pas besoin de regarder le direct, en fait, juste regarder les On amis l'a bro. fait pour quoi. vous. Let's go. Exactement. Bon, bah, C'est du coup, bien, on c'est peut. quand? C'est ce soir à 19h. 19h. Ok, très bien. Pendant le Pour Fall Guys sur Switch, on rappelle qu'il devait sortir en août 2021, donc ça commence à faire. Donc C'est bien, sortie quasiment Switch. une petite année de retard, carré. Exactement, il Mieux nous vaut reste. tard que jamais. Exactement. On pense à Genshin. Ouais, et ben, tu vois, Fall Guys sera sorti avant Genshin au final. Je suis abattue. Lucas. Est-ce que je m'en doutais un peu? Est-ce que ça me rend triste? Oui, Évidemment, je pleure. je suis désolée pour toi en vrai. J'aimerais vraiment qu'il sorte sur Switch, moi aussi. Un jour, peut-être. Yes, un jour. Inch'Allah. Je croise les doigts, il nous reste 20 minutes pour parler de notre bilan financier annuel de Nintendo. Le Je nôtre, trouve- c'est le nôtre. C'est notre bilan. C'est Non, le mais bilan de la alors. paroisse. On est dans l'église, on est dans la paroisse. C'est notre quoi bilan. Exactement. Évidemment. Et j'en profite, je suis désolée. Est-ce que quelqu'un peut aller me chercher ma bouteille d'eau citronnée dans le sac sur la table? Ou alors j'y vais. Il y en a une derrière toi. Regarde, elle est neuve, elle est propre. Elle Ah, n'a Ah, jamais c'est bon, été il y en a une ouverte. derrière Oui. moi, merci. Merveilleux. La grande Vous êtes prêtresse sera gentille. hydratée. Désolée, je suis morte de soif. En plus, je me T'inquiète, suis t'as cassé la voix dans les manèges, donc c'est catastrophique. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai fait que hurler, même dans les attractions pour enfants. Bon, le trade du bilan financier annuel de Nintendo présenté par Oscar Le Maire, toujours. Évidemment, le GOAT. Oui. Merci à Oscar Le Maire, bien sûr, qui nous parle, qui est journaliste indépendant et qui a un site qui s'appelle Ludostri. Ken, tu peux nous parler un peu de Ludostri, s'il te plaît? Ouais, Ludostri, c'est le site où il référence la totalité de ses articles et notamment une conservation des données, des résultats de la plupart des grosses entreprises de jeux vidéo. Vous allez avoir un suivi, par exemple, de Microsoft, Sony, Nintendo au travers des âges avec une conservation à la fois des chiffres de vente, mais une comparaison aussi entre les différents cycles de vie de différentes consoles. Voilà, c'est vraiment une banque de données très intéressante, fournie et parfois alimentée par des articles de fond et des interviews sur ce qui se passe dans le milieu. Un des derniers articles explique notamment pourquoi est-ce que Game Freak a pris beaucoup de retard dans sa capacité à faire des jeux beaux sur Ah oui. Pokémon. Voilà, exactement. Alors, non en excusant le procédé, mais en expliquant pourquoi ça ne peut pas être malheureusement autrement. Pour eux, c'est toujours documenté, c'est toujours bien illustré, c'est top. Et là, Soutenir voilà. de ouf ce gars. Bien sûr, un abonnement à son Patreon et un tout. abonnement à son Patreon, c'est 5 5 euros. Mais on a envie d'avoir Oscar Le Maire dans les C'est un amis. sub. De Bien ouf. sûr. De ouf. Pourquoi on n'a jamais reçu Oscar Le Maire dans les Est-ce amis? qu'il se montre déjà? Oui, il se montre parce qu'il fait quelques podcasts avec Ouais. GK Ok. de temps en temps, donc ouais, en vrai, je pourrais lui demander. En vrai, faudrait voir. Hein. Ce serait grave cool de l'avoir pour le coup. Ouais, ça serait chouette. Genre là, ça aurait été trop chouette en fait avec De le recul. ouf. Après, c'est un mec que tu appuies sur play et tu le laisses parler 2 heures. Hein, Eh tu ben. vois. Parce que c'est pas le bonheur. Mais c'est parfait. C'est une chanson, une mélodie pour les c'est oreilles. formidable. Hein. Nickel. C'est vraiment formidable. Donc la Switch a atteint un total de 107,65 millions de consoles écoulées dans le monde Bonjour. au 31 mars 2022, dont 23,6 millions au cours de l'année fiscale. Et Nintendo prévoit, c'est la dernière colonne, la colonne orange, d'en écouler 21 millions pour l'année suivante. Donc ça, c'est leur forecast, c'est leur prévision de vente, un peu moins que l'année précédente. Donc Ouais. on peut être sûr que pour 2022-2023, il n'y aura pas de Switch Pro. I want Je to cry. pense. Ouais, et surtout. Je pense. Ouais, non, c'est vraiment oui. Enfin, tu as raison. Et en plus, les prévisions revues vraiment à la baisse. Cette année est la première année de baisse, hein, vous avez vu, hein, et une baisse que Nintendo impute énormément au manque de
de de composants. production et de composants, hein, en vérité. Mais aussi fin du confinement. Ouais. En fait, Ouais. Oui. plus- Ouais, non ouais, mais ouais. si, Même Ken. soyons Mais bien logiques, sûr c'est que quand si. même une baisse Puisque tu qui vois arrive bien. parce que ça vieillit un peu la Switch. Alors évidemment, mais de toute façon, on peut pas réduire à un seul facteur. Mais quand tu vois 2019-2020, 21,03, tu vois 2020-2021, il y a 28,83. C'est le méga pic. Donc c'est confinement et forcément, plus il y a de gens plus la base installée elle est forte, moins la base installée elle peut s'agrandir. Oui, bien non, sûr. Tout le monde a une c'est Switch. limité, ouais. Vrai. Après, Bah non, Ouais. La Switch, c'est une console que tu achètes en plusieurs exemplaires pour Ouais. une famille. Il y a quand même cette Moins année. que la DS quand même. Il y a quand Moins même que la cette année DS, la il y a sortie quand de la même, OLED, tu vois. ouais. La OLED c'est bien vendu, mais tu as raison, Sunday, elle n'a pas non plus relancé tant que ça les ventes au niveau du confinement. C'est vrai, quand tu as acheté une Switch En l'année même dernière, temps, tu vas avec pas le racheter une confinement, OLED en sortie de confinement. Mm. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est c'est clair. t'as acheté l'édition collector d'Animal Crossing, t'allais pas racheter une Exactement. OLED derrière. En vrai, 23 millions, c'est mieux que 2019-2020. Donc, Ouais. c'est quand même pas mal du tout. Et peu de machines peuvent se vanter d'avoir ce bilan-là. D'ailleurs, elle est en train de dépasser quasiment toutes les autres machines dans tous les autres territoires. Elle passe d'ailleurs à 2 doigts, je pense, d'être une des machines la plus vendue de tous les temps sur le territoire japonais. Et elle vient de dépasser la PlayStation 4 aux États-Unis, ce qui est prodigieux. Donc, il y a plus de Switch vendus aux États-Unis que Ça, de c'est PS4 all-time sur le territoire américain. Donc, c'est quand même méga fat, Oui. on va pas se le cacher. hein. Oui, c'est clair. Tu veux que je passe à Kirby? Yes. Ah, donc il y a 2,65 millions de ventes pour Kirby et le monde oublié qui surpasse nettement le démarrage de ses prédécesseurs. Bon, on est un peu habitué maintenant, les jeux qui sortent pour la première fois sur Switch, ils pètent les scores de Font des tous démarrages. les opus précédents. C'était très très bon démarrage. Tout ça, c'est aussi lié au fait que la base installée, elle est grandissante. Elle a doublé, quoi. Donc, Ouais. franchement, Puis très grosse com aussi sur Kirby. Hein. Et Ils ouais. ont vraiment Énorme. fait Ils une ont com mis c'est la pas première très fois qu'on avait solide. autant de com sur un Kirby. Ouais, leur Ouais. premier Kirby 3D, ils ont voulu mettre la... Ce qui me semble normal, en La fait. gomme, Ils ont eu raison de Ouais. mettre la com comme ça. Le jeu comme on l'a dit tout à l'heure, il est quand même vachement bien sur pas mal d'aspects. Donc, moi, je trouve que c'est mérité, tu vois. Mm. De voir un Complètement. Kirby avec autant de ventes, moi, je suis très content de le voir à ce Mais niveau-là. ça risque d'être le plus gros succès des Kirby all-time. Et quand tu vois que même sur DS, qui avait une base installée gigantesque, hein, le Kirby Superstar qui Alive. était sorti dessus. Non, le Alive, c'était la première version Switch. L'autre, c'est un autre Superstar Kirby qui était sorti. C'est le Superstar Ultra, c'est ça. Qui était déjà donc l'héritier de la saga Superstar, qui était déjà la saga Kirby la plus populaire Ouais. de tous les temps ever. Elle a fait 2,19 millions les 2 premiers trimestres. Kirby l'a éclaté en 3 semaines. Donc le Forgotten Land. Et si vous regardez les chiffres de vente actuels, c'est encore, je crois, le 2 ou 3e jeu le plus vendu. Je crois que c'est le 3e jeu le plus vendu encore Bah, aujourd'hui. Il va rester jusqu'à Mario Striker. Pas mal à clairement, l'heure. hein. Et je pense qu'il restera jusqu'à Ouais. Et puis jusqu'à même- Mario Et Striker. même reviendra après pour les- Mario Striker, vu Ouais. qu'il n'y a pas énormément de sorties sur les autres éditeurs en ce moment, ça va. Et puis ça même, va il rester reviendra pour les encore. fêtes. Oui. Il reviendra pour les fêtes. C'est Pour vrai. les enfants, c'est juste le jeu parfait. Donc, C'est vrai. il n'y a aucun souci là-dessus. Le jeu va très très bien se porter. Cela dit, c'est pas une année si ouf que ça pour Nintendo. Après, l'année d'avant était exceptionnelle puisque chiffre Difficile de d'affaires, faire mieux. Ouais, chiffre d'affaires en baisse de 4%. Oh là là, on va pleurer. Ils ne font que 12 milliards. Bénéfices opérationnels Les en pauvres. baisse de 7%. Oh là Mais- là, on va pleurer. Ils font 4 milliards de bénéfices opérationnels et 3,5 milliards de bénéfices nets. C'est-à-dire Wow. que tu as 3,5 milliards. Tu peux en faire ce que tu veux, ma gueule, et l'injecter où tu veux. Mm. C'est 3,5 milliards, c'est ouf. titanique. Colossal. Mais Moins c'est- 1% versus l'année précédente. En vrai, ils sont très très forts à la prévision des ventes Nintendo. Complètement. Ils ont Ouais. très bien lissé leur chiffre Ouais. d'affaires. C'est un truc de fou. Franchement, moins Tu vois les 1%, courbes. Ah, mais... tu vois les Et puis même, courbes, moi je trouve tu- qu'en vrai, un juste câble. perdre 1% sur le bénéfice net, je trouve ça incroyable. C'est Mm. En vrai de vrai, hein, parce Ouais. que. Je pense qu'ils ont bien anticipé les pénuries aussi, hein, pour pas trop perdre Ouais, d'argent dans les complètement. stockages, dans les trucs. Globalement, tout est assez bien anticipé. Hein, chez eux qui font encore beaucoup du marché physique, donc qui envoient et qui expédient beaucoup de jeux et qui ne comptent pas que sur le dématérialisé. On va le voir justement après. Ça reste très fort. Hein. Comme on peut le voir, c'est globalement console et accessoires qui rapportent le plus d'argent à Nintendo. Et ce que vous voyez là, vous ne pourrez le voir, je pense, que chez qui ? Apple ?
comme Ouais, graphique je parce que pense vous que- regardez n'importe quel autre constructeur, le console et accessoires, c'est que dalle. Et ce qui rapporte le C'est plus, vrai. c'est la vrai. partie royalties des tiers. Ouais. Mm. Qui, elle, rapporte un max, notamment avec le share sur les microtransactions et DLC, Fortnite, FIFA, Call of Duty, entre autres. Ça qui rapporte un max. La partie jeu rapporte quasiment que dalle, en vérité, en vente pure de jeux vidéo chez les autres constructeurs. Chez Nintendo, ça rapporte 40% Bah presque oui, bah, de j'ai jamais leur leur prix. revenus. C'est violent. Donc là, les royalties qu'on voyait tout à l'heure, royalties des tiers, ça veut dire quoi pour Nintendo? C'est quoi par exemple? Globalement, c'est tout le share qu'ils prennent sur les ventes de jeux sur leur store, microtransactions, DLC et autres, on va dire, passages par la mécanique interne des ventes de Nintendo. Donc tu vois, ces fameux 10,58% sont répartis, si on regarde juste ensuite à droite, en microtransactions, vente de jeux dématérialisés et vente de jeux Ok. en physique. Voilà. Donc il y a plus de ventes de jeux physiques du coup. Il y a plus de ventes de jeux physiques chez Nintendo Toujours. que de ventes de jeux dématérialisés. Ah, mais, C'est- non mais c'est pas tu vois, dans le sens où, surprenant, aujourd'hui sur les En tout cas, constructeurs, ça l'est de moins en moins en vrai. En hein. tout cas, ils gagnent plus d'argent sur la vente de jeux physiques qu'ils n'en gagnent sur la vente de jeux Oui, bien sûr. dématérialisés. bien sûr. Mais s'il y a bien un éditeur qui vend plus en physique qu'en sûr, démat, mais c'est bien sûr, vraiment Nintendo. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais c'est cool que la tendance ne s'inverse pas. Mais c'est un C'est ça que je veux constat Bah, il mondial, va c'est finir ça qui est par assez s'inverser. étonnant. Oui. Parce À qu'autant, terme, oui, Avec mais- le temps. ouais, autant en France, on sait que voilà, on est très physique, autant la tendance dans le monde, elle est pas du tout comme ça. Ce qui veut dire que Nintendo a du mal encore à vendre convenablement ses jeux sur son eShop, Mm. ce qui signifie que l'eShop est clairement un écosystème mal foutu pour acheter des jeux, que il faut trop connaître, qu'il n'y Ouais. a pas assez la confiance. Après, la cible de Nintendo, c'est aussi les parents Ouais. qui achètent pour les enfants. Ouais. Du coup, C'est c'est ça. un cadeau, Aussi. donc il faut l'avoir en physique. Aussi. Tu le rapportes à quelqu'un. Ouais. Quelque chose qu'on trouve en dessous le sapin. C'est Tu trouves en la supermarché. cible de Nintendo. Ouais, la cible de Nintendo, c'est pas la démat. C'est pas l'eShop, tu vois. Donc même si tu dis que l'eShop est pas très bon et que c'est aussi à cause de ça, tu vois, moi je pense que c'est majoritairement lié à la cible en fait des joueurs, quoi. Oui, c'est le public. Puis même la logique qu'ils ont, tu vois, d'avoir les trucs toujours plein pot sur l'e-shop, qu'on peut avoir moins cher en physique, Ouais. ça encourage honnêtement beaucoup plus à acheter en physique. Ajouter à ça que les jeux physiques Switch, c'est des jeux que tu achètes et que tu as. C'est pas un jeu que tu es obligé d'installer sur ton disque dur parce qu'en fait la galette, elle sert juste de clé CD. Non, le jeu, il est là. Et même si t'as pas les mises à jour qui vont avec, tu mettras ton jeu un jour quand tout sera mort et que tu seras dans l'invasion zombie la plus totale. Avec Tu ta peux Switch. jouer à ton jeu Switch. Bonne chance pour Ouais. jouer à ton Call of DRM Only. Hein. C'est Ça chaud. n'existe pas. En tout cas, on a un graphe super intéressant avec le cumul des résultats de Nintendo par génération et on a le chiffre d'affaires et le bénéfice opérationnel. Et en fait, Oscar Lemaire nous dit, on a la 5e année complète de la Switch, on peut faire une comparaison intéressante pour bien mesurer la pertinence d'abandonner la stratégie de gérer deux consoles simultanément, donc jusqu'alors la 3DS et la Wii U par exemple, la Wii et la DS, et là cette fois-ci on n'a que la Switch, et donc regardez voilà Ça vaut la le peine, hein, cumul des résultats. clairement. Voilà. Ils ont fait C'est le bon move. Ouais. Incroyable, mais qui l'aurait cru, vendre une seule machine pour les unir tous est devenu plus rentable que d'en vendre deux, Bah, ce qui est fou. En vrai, c'est la même logique parce qu'à chaque fois, ta console de salon plus console En fait, ils ont juste portable. combiné Là, les deux. ils se sont dit, hey, on va mettre les deux ensemble et on va juste pas se faire chier. Et Mais si t'as deux fois, et ça moins, fonctionne t'as deux fois de moins de produits à acheter, tu te dis bah ça va rapporter deux fois moins. À l'époque, Ouais, tu achetais ouais, une ouais, Wii c'est vrai. et une DS. Aujourd'hui, bah les gens n'achètent en théorie qu'une Switch et pourtant c'est plus rentable de faire Ouais. comme cela. Et c'est vrai que si tu cumulais le prix de la Wii et de la DS qui devait coûter 200 € et la Wii 250, bah Ouais, oui, ça t'es fait largement plus, au-dessus ouais. du prix d'une Switch en vérité. Ouais. Donc, avoir une seule machine, ça unifie un peu tout, ça permet de concentrer les ventes sur un seul et aucun support. Ça vend plus de jeux, on l'a vu, parce qu'à l'époque de la Wii et de la DS, les ventes de jeux n'étaient pas à la hauteur des ventes de machines. Donc, la stratégie fonctionne. Et je pense pas qu'ils retourneront en arrière, parce qu'en plus, logistiquement parlant, c'est carrément plus Ah simple. bah, c'est 1000 fois plus simple. Bah oui. Faut juste, Surtout quand tu sais qu'aujourd'hui, la Switch c'est quand même une console avec une architecture datée, des composants datés. Enfin, en vrai, aujourd'hui, là, pour eux, là, c'est royal au bar. Hein, en vrai. C'est Il faut pas l'oublier ça. Hi.
Complètement. On a aussi des comparatifs des ventes mondiales en fonction des jeux. Donc, par exemple, les Super Mario. On a aussi les ventes détaillées de Mario Kart en millions. Et c'est celle-là qui est super intéressante. Ouais, peut-être qu'on va plutôt montrer celle-ci. Regardez. Mario Kart 8 Deluxe sur Switch, 45, Alors, attends, il est où le Mario Kart 8 Ah, c'est là. tout à droite en vert. asperge. 45,33 millions de Bello. ventes. Est-ce que vous vous rendez compte par rapport à Mario Kart 8, qui est littéralement le même jeu quasiment, à 8,46 millions sur Wii U cette fois-ci. N'importe quoi, c'est n'importe. C'est honteux. Explose tous les records et même de loin Mario Kart Wii, qui est pourtant le jeu mainstream de la console. Mais c'est fou. Ouais. Les gens ont 3 Mario Kart par personne. J'y vois pas d'autre solution. Non mais c'est ça. Ils ont 3 c'est pas- Mario Kart par c'est genre, les personne. gars, t'as vous avez fini le combien- jeu, tu le combien de rachètes. jeux quoi, genre. Est-ce qu'on peut faire un prorata avec la base installée de Switch? Pitié, faites quelque chose. Qu'est-ce qui se Incroyable. passe? Un pour deux. Une Switch sur deux possède un Mario Kart. C'est fou. En même temps, c'est le classique absolu, tu vois. Quel jeu de zinzin en vrai. Non, mais ce qui est encore plus fou, c'est que souvent, enfin, c'est ça qui est malade, c'est que souvent, on sait qu'il y a 100 et quelques millions de Switch de vendus, mais sincèrement, beaucoup de foyers en ont plusieurs, tu vois, genre avec souvent des comptes qui sont communs sur ces Switch. Personnellement, j'en ai 2, tu vois, madame en a 2, il y a souvent une portable et une que tu as là. Et malgré ça, il y a un Mario Kart pour 2 Switch de vendus. C'est-à-dire qu'au prorata du nombre réel de joueurs Switch, le nombre de Mario Kart, il est ouf. On doit atteindre, sincèrement, les 60%, à mon avis, de possesseurs de Switch avec facile. le jeu Je suis pas étonné. facilement. Je pense qu'on peut voir le même graphe, mais pour les Zelda, vous allez voir. Ah bah voilà, il est là. Vous allez voir, c'est Il y a, impressionnant. il y a 0 photo hein, là. Non mais regardez-moi ça, Breath la of the Wild, en fait en violet c'est les ventes Wii U en gros, et en vert c'est les ventes Switch. Voilà. Breath of the Wild, Breath of the Wild, c'est l'an 1 de Zelda. Avant, c'était un jeu de niche. C'est ça par rapport à Ocarina of Time ou Twilight Princess, vous voyez qu'ils sont les deux qui se démarquent un petit peu du lot. Oracle of Age, Oracle of On Saison, voit les que ventes de c'est merde. un peu le vide. En vrai, je me rends compte que putain, c'était dur. Hein. C'était dur avant ça, donc là vraiment, Breath of the Wild a totalement été démocratisé par la Switch en fait. Hein. C'est complètement ça. J'ai du mal à me dire, là c'était un truc presque de niche. Mais Enfin, c'était le cas en vrai. Hein. c'est ouf quoi. Ouais. Enfin, si on peut parler de niche sur 5 millions de ventes, mais Quasiment à 30 millions quoi. Et on a aussi sur Smash, regardez-moi ça, incroyable. Vous pensiez que Brawl niquait tout? Bah pas du tout. oh là là. En soi, bro, les Non trucs mais à si, la fin, c'est ouf. si, hein. bien sûr, évidemment, on est en train de quand même de parler On parle de 13 millions à l'époque. Attends, hein, ouais, c'est est-ce énorme. qu'on peut voir Animal Crossing? Alors, Animal Je Crossing, suis très c'est ouf. curieuse parce que il est Accrochez-vous pour colossal. Animal Crossing. Animal là Crossing, là c'est là. n'importe quoi. Animal Crossing, dites-vous bien que il est en 40 passe de millions. devenir le jeu le plus vendu de tous les temps au Japon. Et c'est toute console, toute machine, tout truc confondu, le jeu le plus vendu de tous les temps. Il va dépasser dans quelques frames, il me semble, le numéro 1, je sais même plus lequel c'est. C'est incroyable C'est ça une par contre. folie. Ça c'est hallucinant. Ah ouais. C'est fou. Exactement, donc c'est. Ah, Dragon Quest Non. En fait, le bilan, Un autre il jeu est. Nintendo. Le bilan, tu sais, genre, c'est le même pour toutes les licences. Toutes les Ouais. licences sont cartonnées sur Switch. En gros, en c'est fait, vraiment- c'est ton jeu sort sur Switch et cartonne. Ouais. C'est limite le truc, c'est genre pour Nintendo en tout cas. Pour leur licence, toutes leurs licences ont surperf. En tout cas, ouais, les grosses licences, le main game des grosses licences, oui, mais c'est pas vraiment le cas des remakes, comme on peut voir. C'est pas vraiment le cas des remasters. Par contre, c'est vraiment le cas des nouveaux opus des licences phares, en effet. Et donc, c'est vrai que. Pokémon, ouais, rouge, bleu, jaune. Ah, ça vert, reste tout le monde. Pokémon. Pokémon Encore. rouge, bleu, jaune. Ouais, c'est ça. Comme tu disais, Ken, du coup, c'est le graphe qui a été posté à 17h11 sur le thread d'Oscar Lemaire, si vous voulez la régie. Double frustration en matière de record dans les mises à jour des chiffres japonais. Animal Crossing New Horizon n'est pas passé loin d'atteindre le statut de jeu. Il manque 400 000 exemplaires. Voilà, donc. C'est tellement rien. C'est Regarde. Pokémon Ah. rouge, vert, bleu qui sont devant. Ça, c'est fou. Ça sera pour l'année prochaine. Tout du coup. à Ça fait. me fout Ouais. le nombre de Pokémon qu'il y a dans ce top quand même. Hein. Ah, là, là. Pour ce qui est de Metroid Dread, sachez que c'est d'ores et déjà le Metroid le plus vendu. Ouais. à Oui, l'heure bah, actuelle. Mais de toute façon, Dread, on le Pas savait que ça avait surprenant. très très bien marché. Et la Switch n'a, au 31 mars, toujours pas dépassé. Oscar Lemaire nous dit toujours le total de la 3DS au Japon. Il manque que 30 000 exemplaires, il me semble. 30 000 Ouais. exemplaires. C'est vraiment... 000 exemplaires, ça peut- c'est tellement ouais, ça peut C'est pas comme être les followers de officiel. la chaîne, là. C'est Ils sont- ça. Ouais, en Mais- fait, aujourd'hui, c'est déjà passé quoi en fait. Mais Oscar Lemaire dit que c'est déjà passé. Oui, c'est déjà Oui, dépassé, oui, c'est oui. déjà dépassé. Mais tu peux pas le statuer officiellement, faudra attendre, Faut attendre le l'année prochain prochaine. bilan trimestriel, tout à fait. Exactement. C'est incroyable. Mm. C'est ça, c'est incroyable. Sacré Une bilan, belle là, année encore, pour hein. Ouais. Nintendo. Sacré bilan de Franchement, fou. Hein. il nous régale.
Moi, je suis content de les voir revenir comme ça. Après, Une la Wii petite U, ça me fait entreprise trop- comme ça fait plaisir Ouais, de la puis voir. les petits indés, quoi. Non, c'est pas dans le sens où c'est petit. Tu sais, c'était juste, moi, genre, quand t'étais fan de Nintendo et que tu voyais la chute qu'ils ont pris avec la Wii U, Ouais. moi, je suis juste trop content de les revoir arriver et être en mode le confinement. On s'en fout, on a tout vendu, frère. Moi, je suis trop content pour eux, c'est trop bien. C'est clair. Oui, oui, Mais par c'est- contre, faites attention avec ce que vous sortez Nintendo. hein. Ah, j'ai l'impression de revivre un peu l'époque de la Wii, mais en mieux. Tu vois, Ouais. là où Oui. à l'époque de la Wii, tout était extraordinaire, il y avait un emballement, mais les jeux globalement étaient Parce que assez- t'avais lâché à ce assez moment-là. Enfin, t'as des jeux qui tu étaient un vois. peu rincés. Hein, ouais. Franchement, ouais, et même l'époque de la DS. Là, non seulement t'as l'emballement, mais les jeux, ils tabassent, ils sont trop bien. Donc, c'est le bonheur. C'est comme si la Wii avait décidé de se la jouer GameCube. Ouais, de ouf. C'est le meilleur des mondes. De ouf. Oula. Merci beaucoup pour cette émission qui était très chouette, très intéressante et voilà, on avait beaucoup de choses à dire, c'était très très cool. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Oui. Merci beaucoup Ken, Sunday, merci Bitel et oui c'est vrai j'avais complètement oublié Bitel c'est à ton tour. Oui, c'est vrai, puisque ça y est, regardez, on avait annoncé le Poké Bingo la semaine dernière pour la 3e édition. Et cette fois-ci, c'était évidemment la grande prêtresse qui nous rejoint après Sunday, après Ken. C'est donc désormais un 3e membre des Amis Bro Incroyable. qui vient se présenter sur le plateau du Poké Bingo. Et je crois qu'il y a même une session training qui est prévue. Exactement, je me permets de faire ma pub demain avec Sunday, on sera toutes les deux en live normalement, ouais. Oui, oui. À partir de 16h sur ma chaîne et 17 pardon et un peu plus tard sur la chaîne de Sunday mais qui elle sera déjà en live à ce moment-là pour faire un training Poké Bingo. J'espère que je pourrai porter haute les couleurs de Nintendo et Prends des toi. Amis Bro. Oui. Voilà. On va te former et tu seras avec moi en finale. Let's go. J'essaye, on verra bien ce que ça donne. Merci Bitel pour Avec grand l'invitation. plaisir, ça fait Le plaisir. Poké Bingo, ça sera mercredi soir prochain sur le stream à 20h30. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine et tout de suite, retrouvez House of Sport. C'est parti. Bye.